Salut, moi c'est Eevee et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar et je vais jouer les Sons of Behemoth. Moi c'est Gros Titi et aujourd'hui je viens jouer les City of Sigmar. Dans ma liste d'armées de 2000 points, je vais jouer la tribu des écraseurs. Ce trait va me permettre d'utiliser deux aptitudes de saccage au lieu d'une de saut broyeur, c'est-à-dire après avoir chargé, avoir l'équivalent d'un anti-masse pour faire des blessures mortelles à l'impact. Ensuite, dans ma liste d'armées, on va présenter les figurines. Je vais jouer 3 méga gargantes, donc 3 fois le même, puisque c'est celui qui coûte pas trop cher, à savoir 3 Kraken Hitter, celui qui peut shooter dans les objectifs. Ensuite, on va retrouver une grosse unité de 3 mangeurs d'hommes, c'est les petits Sons of Behemoth, et une unité de 1 tout seul. Ça va me permettre d'avoir une armée orientée autour de 5 packs, un petit avec le mangeur d'hommes seul, mais sinon avec beaucoup de contrôle d'objectifs, beaucoup de points de vie qui vont me permettre normalement d'avoir une bonne assise sur la table. Ensuite, maintenant, au niveau des régiments et des optimisations, on va retrouver un régiment avec le général seul, ça sera donc un des Kraken Hitter. Celui-ci n'a ni trait ni relique, tout simplement puisque avec cette saison, je préférais ne pas avoir trop de personnages exposés en tant que garde d'honneur pour pas qu'ils se fassent défoncer. Et ensuite, on va donc retrouver un deuxième régiment dans lequel on va avoir les 2 Kraken Hitter, le pack de 3 mangeurs d'hommes et le pack de 1 mangeur d'hommes. Et c'est dans ce détachement que j'ai choisi un Kraken Hitter qui aura une fois par partie un trait qui va lui permettre de courir et quand même de charger. Et le deuxième, lui, n'aura pas 35 mais 40 points de vie. Pour mon armée de 2000 points, j'ai choisi la Battle Formation Ironweld Guild Army qui donnera un boost de portée à toutes mes armes de tir de mon armée. Dans mon premier régiment, celui de mon général, enfin de ma générale, avec la pontifex Zenestra, la petite vieille sur son trône, permet d'avoir des bons buffs pour tous les alliés autour d'elle. Elle sera accompagnée d'une seule unité, les Frigil fusillés, que j'ai renforcés, donc ils seront 20. Ça me fait un bon marteau qui va bien bénéficier des bonus de saison avec la garde d'honneur. Le deuxième régiment, qui sera le régiment, on va dire, d'escorte humaine qui va accompagner Zenestra, sera mené par un Frigil Marshal avec son relique convoi qui lui permet de booster les nouvelles aptitudes d'ordre des héros de City of Sigmar plus loin sur la table à 18 pas. Pour l'accompagner, on aura la très célèbre Frigil Command Corps. Vous verrez que cette unité elle a bien changé et maintenant elle sert surtout d'escorte justement au Marshal. On poursuivra avec une unité de 5 Frigil Cavaliers et un Steam Tank pour apporter et de la force de frappe de tir avec le Steam Tank et de la force armurée avec les cavaliers et qui auront une bonne projection. On finit avec un régiment elfique, donc qui sera composé uniquement de régiments d'elfes. C'est un peu la particularité de la composition des régiments dans l'armée City of Sigmar, c'est que quand on prend un personnage elfe, on peut mettre que des elfes dans ce régiment. Ici, ça sera un Dreadlord sur Black Dragon, qui sera accompagné par un Charybdis, donc ça me fera 2 monstres supplémentaires dans mon armée, et qui seront escortés de 2 Scourgeonneurs Chariots. C'est des petits chariots qui vont assez vite, qui ont des bons tirs contre les monstres. Non, j'ai pas fait ma liste contre Eevee, mais ça va bien servir dans ce cas-là. Pour mes 2 améliorations, la première, le trait héroïque, je l'ai mis sur mon Frigil Marshal, ça sera maître de la balistique, ça fait que quand il sera en combat range, donc à 3 pas des fusillés, si je fais un all-out attack sur eux, ils auront en plus un +1 à la blessure. Donc ça me permet de fiabiliser, même quand je vais tirer sur des cibles qui seront en dehors du régiment du général adverse. Pour l'artefact de pouvoir, il ira sur mon Dreadlord sur Black Dragon, ça sera Glimmering, ça lui permettra à chaque phase de relancer un jet de touche, un jet de blessure, ou un jet de sauvegarde. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Les Mâchoires de Gaïa. Les 2 joueurs vont donc être déployés dans leur territoire qui vont être en L sur ce champ de bataille. On va retrouver un objectif par centre de quart de table plus un central sur la table, soit 5 au total. Ensuite, pour le scoring, on sera sur quelque chose de standard puisqu'on marquera 2 points de victoire si on contrôle à la fin de son tour au moins un objectif, 2 autres points si on en a au moins un deuxième et 2 autres points pour un maximum de 6 sur les primaires si on en contrôle alors plus que son adversaire. La vraie particularité du scénario Les Mâchoires de Gaïa, ça va être pour le joueur qui est dit underdog, c'est-à-dire celui qui est en retard au niveau des points, puisque à partir de la fin du 2e round de bataille, après avoir marqué les points, le joueur qui sera donc underdog, donc en retard, pourra décider de supprimer un objectif. Pour la partie d'aujourd'hui, on continue d'explorer différentes pistes, que ce soit du côté des Sons of Behemoth avec la nouvelle entre guillemets faction, cette fois générique et pas celle qui tourne autour de Brod, et de mon côté, la partie City of Sigmar où j'ai mis une soupe avec pas mal de figurines du studio différentes. Je vais surtout tester des figurines qui étaient très fortes auparavant dans la version juste avant et voir maintenant ce qu'elles vont donner sur la table avec notamment Zenestra mais aussi également le Steam Tank et voir un peu leur impact sur la partie si je vais arriver à tomber des gros. Je pense que c'est le gros challenge en ce début de version pour les Cities. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Video, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est comme ça que ça fait un cos? Ouais, un humain ça danse pas mal. T'as vu, je faisais le mec avec ses grosses mains, parce que ma liste elle ressemble un peu à What the fuck, c'est-à-dire qu'il y a un petit avec des grosses mains, pardon, et derrière chaque gros a une histoire, on va vous en parler un petit peu tout à l'heure. En tout cas, c'est Titi qui a gagné le jet de dés pour savoir justement qui allait choisir son territoire et aussi qui allait commencer à mettre sa première pause. Faut savoir que moi, je n'ai que 2 pauses, Titi en a 3, donc quoi qu'il arrive, c'est moi qui ai un petit peu l'avantage. Titi a même justement eu le luxe de pouvoir
pouvoir diviser un de ces 10 régiments. À partir du moment où on divise un régiment, alors en fait, si par exemple on avait 3 unités dedans, on divise ce régiment en 3 pauses. Par contre, on ne peut pas décider de faire 2 et 1. Mais bref, comme il savait que de toute façon, j'allais pouvoir avoir ce choix-là, et donc il a décidé de me faire commencer à mettre une pause. J'ai donc mis mon général qui était tout seul, qui est celui-ci. Ensuite, là, on va retrouver celui qui a 40 points de vie, le pack de 3 où on rappelle qu'il y a Mister M dedans. Derrière, on a celui avec la cagoule qui a l'advanced charge et on a celui qui est tout seul avec ses grandes mains qui est juste ici, ainsi positionné pour m'offrir 2, voire peut-être plus de tactiques dès le tour 1 pour commencer justement à emmagasiner des points avant que la partie n'avance trop vite. De ton côté, mon Titi, au niveau du déploiement, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben écoute, on a concentré ça un peu, on a fait un plan de bataille assez classique, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un centre fort avec toutes les unités humaines qui sont quasiment regroupées, avec le Frigate Marshal qui va mener du coup son unité de fusilier, à savoir qu'elle aura garde d'honneur plus un hit, plus un bless contre les régiments de général, c'est-à-dire uniquement le très gros Krakenitor de Heavy, les cavaliers. Zenestra qui s'est mis à côté du site de pouvoir, ça me permettra d'avoir plus un entre guillemets sur mes prières. Et après on a des unités elfes plutôt satites sur les côtés, donc le Steam Tank d'abord ici, et ensuite Charybdis, le Dreadblade qui attend un peu pour aller peut-être faire un duel contre un Krakenitor. Et le petit chariot sur le côté pour nous offrir une tactique si jamais Heavy nous laissait le tour 1. Il fallait qu'on ait des options quand même pour pas prendre trop de risques. C'est parti les amis, début du round 1. Je vais choisir mon Titi, de prendre l'initiative et je vais choisir la tactique. J'avais le choix, j'aurais pu mieux me déployer et potentiellement aller chercher les unités à 6 pouces des bords courts du champ de bataille. Là, même si on s'est déployé en L, j'ai décidé vraiment de jouer safe et en tout cas de commencer à organiser pas mal de points sur ce qu'on appelle le early game, c'est-à-dire le début de la partie. Donc ici, je vais choisir la tactique de bataille de prendre le centre, c'est-à-dire avoir 2 unités à 3 pouces du centre du champ de bataille mais qui ne soient pas à portée de mêlée. Normalement, Titi là n'a pas le dispositif pour pouvoir justement m'embêter et ainsi justement tenter une charge à 15 pour ça. Ensuite, mon Titi, toi tu décides d'activer à la phase de héros un site de pouvoir? Ouais, tout à fait. Donc ça se fait au début du tour et donc avant que Heavy fasse sa phase de héros. Et donc Zenestra ici va tenter de activer le site de pouvoir là. Sur un 2+, j'aurai plus 1 pour lancer mes prières. Si je fais un 1, malheureusement, site de pouvoir, il y avait un truc dedans et ça m'explose la tête. Et je prendrai des 3 blessures mortelles. Ça passe, et donc du coup pour le reste du tour, elle aura plus 1 pour chanter ses prières. Yes, on va enchaîner avec la phase de héros. Ici, je ne joue pas pour Rogue, donc ça va être une phase de héros très rapide. Je vais tout simplement utiliser une tactique de mon Krakenitor, c'est-à-dire de mon général ici. C'est le seul qui a moins d'1 pouce d'un objectif. Et tout simplement... Je suis monté plus haut que la semaine dernière. Il y a une caméra qui... T'as vu, sans échauffement. On fait la blague, mais un jour ça va vraiment coûter 1000 balles. Hein. Tu sais, tu vois, je serais bien, j'ai perdu une basket. C'est parti. Donc on a lui tout simplement qui va le faire ici sur un 2+. Ça passe. Je vais pouvoir shooter dans l'objectif et le faire bouger de 2d6. C'est parti. C'est nul. C'était 12 la semaine dernière. C'est pas le zizou du truc, quoi. Voilà donc pour ma phase de héros, j'ai décalé tout simplement cet objectif de 3 pouces vers ce côté-là. Et je vais enchaîner avec ma phase de mouvement. À ce tour-là, pas grand-chose à faire. Si ce n'est que je vous rappelle que à partir du moment où les petits sont entièrement à 12 pouces des gros, ils gagnent automatiquement la course et la charge. Je vais m'en servir sur lui et lui. Lui va aller se positionner sur cet objectif, potentiellement pour le Titi, puisque je pense que c'est peut-être ce qu'il a envie de faire avec son dragon qui est là-bas pour commencer un petit duel ici. Lui, il va faire son advance pour pouvoir rester entièrement à 12 de lui qui va mettre donc un doigt de pied à moins d'1 pouce du centre pour pouvoir shooter dedans potentiellement à mon prochain tour. Et donc globalement, moi mon seul objectif c'est de mettre quelques petits tirs de rocher là-dedans et tenter de le sortir au corps à corps. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement, pas grand chose à dire. J'ai fait quelques petites courses et j'ai claqué un PC. Je suis donc passé au niveau des points d'ordre de 4 à 3 pour faire une course auto à 6 avec ce petit géant qui va donc pouvoir charger dans ce véhicule. On est à 40 000. Ensuite les amis, on va passer à la phase de tir. J'ai posé la question à Titi, il n'a rien voulu faire pendant sa phase de mouvement. On va donc enchaîner avec la phase de tir. On a lui qui va mettre 3 tirs de cailloux dans lui. C'est sur du 4. Ça marche. C'est oui. C'est sur du 3 pour blesser. C'est long. Il y a un cassé ici. Voilà, il y en a un à moins 1 pour D3, s'il te plaît. Allez, c'est la 6. Non, D3. les gars. Et ça sera 3. Ça marche, il lui restera 5 points de vie. Il va prendre un coup de boule. Il va lui mettre une patate. Ici, il me reste donc pareil, je vais tirer des cailloux. Là, je suis pile poil à 24 de la Command Corps, c'est bien ça? Ouais. Ici, 3 tirs sur du 4. Un seul sur du 3. Ça blesse. Toujours moins 1. Ouais, ça va 5. Non, c'est raté. D3. Et ça sera 2. 2. Et du coup, j'ai une protection à 5 parce que je suis à côté de mon Frigate Marshal. Je prendrai un point de vie. C'est la fin de la phase de tir de Heavy. Du coup, moi, je vais dépenser un point de commandement et je vais passer à 3. Et je vais du coup pouvoir faire un tir de couverture. Je vais évidemment prendre mon unité la plus puissante pour ça, c'est-à-dire les fusillés. Ici, ce sera le Krakenitor qui est là, le plus proche. Et du coup, je vais pouvoir faire mes 41 tirs dessus.
On y va, 41 tirs par brouette de 20. Donc j'ai moins 1 à la touche et moins 1 blesse. Il n'est pas en régiment général, donc j'ai pas mes bonus à ce moment-là. Ça sera 5+, 5+. Deuxième salve? Ouais, 5 touches à la première. On continue, on va essayer de faire mieux. A noter, comme j'ai mon stock de munitions, je peux relancer un jet tous, mais si je fais un 1, je perds un gars. Non, c'est bon, donc c'est raté, mais je perds pas de gars. Tout ça, ça va blesser à 5. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Écoute, je vais perdre 3 points de vie. Lui, il en avait 40, il lui en reste 37. On enchaîne avec la phase de charge. Là, comme vous pouvez le voir, je suis entièrement à 12 d'un gros papa. Et donc, je vais pouvoir charger quand même si j'ai couru. Et donc, je vais pouvoir charger ici. Et ça va faire 4. Je pense que c'est pile poil ce qu'il fallait. Ouais. Bon, maintenant, j'ai peur. À chaque fois que j'annonce des charges à 4, elle passait à Titi ou elle passait pas? Léger, mais on l'accorde dans notre grande montée d'humain. Excuse-moi, je vais être sûr, je vais prendre des images en 4K, histoire qu'on puisse les vérifier sous tous les angles. Bah, c'est bon, la charge est passée. Il faut savoir que la règle d'allégeance en fait des Sons of Behemoth, c'est le fait d'avoir différents saccages. Saccage, c'est des aptitudes qu'on peut utiliser dans différentes phases. On a le droit d'utiliser qu'un saccage par tour par Son of Behemoth, sauf les saccages qui font des dégâts sur la masse, puisque là, je vais pouvoir le faire jusqu'à 2 géants. C'est ma sous-allégeance qui me permet de le faire. Là, en tout cas, je vais utiliser tout simplement avec lui le saccage qui dit qu'au moment où j'impacte, je vais jeter un des 3 et infliger autant de dégâts mortels que le résultat du dé sur un 3+. Bah voilà, il se passe rien. Merci beaucoup les subs. C'est parti, mon petit sub ici, il a déjà fait son saccage, je vais donc pas pouvoir en faire un autre à la phase de combat. Je vais donc directement taper. Et écoute, je vais commencer par ma masse colossale, je vais faire 4 attaques sur du 4. Ouais, et moi je me suis mis une défense en règle. Il y en a qu'une qui passe, mon Titi, et qui va me laisser à 2. C'est pas cassé sur moi. C'était comme ça, mais ça restait droit parce que c'est très fin. Oh, cette dis merde. donc, Laurent. Ensuite, une patate. Écoute, je vais te mettre à coup de boule. Et là, tu dis, tu m'as cherché. Comme Laurent. Une patate sur un 4+. Bah, je tape à côté. Et derrière, je vais te mettre un grand coup de pied sur un 4+. Voilà, merci les gars. Allez, salut Titi, je te laisse faire ton tour. Je vais chercher un vrai jeu. Nous adorons les jeux, n'est-ce pas mon précieux? Ça aime les jeux. Alors, est-ce que ça aime jouer? On enchaîne avec les elfes. À noter que j'ai un +1 contre les monstres, que c'est des chariots qui sont spécialisés normalement dans la chasse. Donc 2 attaques qui vont toucher à 3. Ah, il fait sa liste en fonction de son adversaire. Exactement. Quand son ami me pousse blesse pas. à 4. Voilà. Oh, c'est nul. Le chevaux. Touche à 5. Allez, est-ce que c'est le cheval qui va débloquer ce combat? Oui. Une sans reine pour 1 dégât. Oh non. Alors, sauvegarde à 5. Ah yes. Bon bah... à blanc quoi. Putain, quand t'as Bitmol qui affronte Bitmol, franchement, bah, ça prend beaucoup de plaisir, mais il y en a aucun qui joue. Ça flagelle. C'est parti les amis, sur ces combats passionnants, c'est hallucinant quoi, c'est vraiment de la merde, putain, déjà on n'a pas de chat et en plus on est des armées molles. En tout cas, moi je me fais plaisir puisque j'ai réussi à avoir 2 objectifs, ça fait donc 2 points pour un objectif, 2 points pour un deuxième objectif, 2 points parce que plus que gros Titi, je mets donc 6 points de primaire, j'ai réussi aussi à faire ma tactique de bataille d'avoir 2 unités à 3 pouces du centre du champ de bataille, je vais donc faire un tour à 10. C'est parti pour le tour 1 des City of Sigmar. Pour ma tactique, je vais prendre prenez les flancs. Ici, j'ai mon chariot qui a survécu, mais j'avais au pire le Dreadblade en backup qui pouvait aussi le faire. Et ici, on va utiliser du coup, avec les aptitudes de mouvement, me donner le petit boost de mouvement qu'il me faut pour aller chercher ce bord juste ici. Et ça me permettra de faire un vrai tour de tir en me positionnant et en faisant pas trop de corps à corps. Juste à gauche, je vais y aller avec mon Dreadblade sur Dragon si je peux sortir les unités. Et puis continuer de, entre guillemets, bourriner un des géants pour en fait devoir l'obliger à libérer un des objectifs et ensuite avec des unités sur le côté peut-être aller en récupérer un. Pour ma phase des héros, c'est assez simple parce qu'en fait j'ai une prêtre niveau 2 qui est au niveau de Zenestra jusqu'ici. Je vais commencer, elle va tenter de puiser dans le site de pouvoir, donc ça sera sur un 2+. Oui, c'est bon. Du coup, j'aurai +1 pour chanter mes prières à ce tour-là. Prêtre de niveau 2, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de lancer la première prière, une prière un peu dans le vent qui ne fera pas grand-chose, pour voir si je taque assez de points pour pouvoir peut-être passer une bonne prière directement, ou alors je stockerai pendant 2 tours et je la déclencherai pendant le tour des vies. Comme ça peut casser sa tactique un peu, il pourra avoir du mal à jouer à son tour. Première, je vais tenter la prière de dégâts, donc j'aurai D6+1 de prière, ça fera 3, bon c'est pas incroyable. Et la deuxième, je vais tenter de lancer sa prière à elle, qui fait qu'elle met une bulle autour d'elle de Ward à 5 pour tous les humains. 1, c'est raté, donc du coup je vais perdre des 3 points de rituel. Et je perdrai 2 points de rituel, donc du coup je vais en stocker que 1, voilà. J'ai fait une liste de ouf les gars, regardez, là je suis à 9 pouces, là je suis à 7 pouces, là je suis à 5 pouces, et là je suis à côté du géranium et 1. Voilà, merci Titi pour ce plan, exactement. C'était fou. C'est pas grave. On garde le moral, on continue. Les humains, de toute façon, la vindicte populaire va pas s'arrêter comme ça. Là, on va rentrer en phase de mouvement. Je vais pouvoir déclencher les nouveaux ordres qui sont sous forme d'aptitude maintenant de City of Sigmar. C'est-à-dire que je peux choisir les personnages et ils pourront lancer un bonus entre guillemets sur unité. Ici, je vais commencer par Zenestra qui va
utiliser du coup l'aptitude de mouvement qui va me permettre de faire un mouvement à une unité de 3 pas. Donc c'est pas un plus 3 en move, hein, c'est bien un plus 3. Donc par exemple, si on vous réduit votre caractéristique de mouvement, on la divise par 2, bah, ça fonctionne pas. Ici, je vais cibler l'unité de cavalier qui est juste là, donc ils auront plus 3 en move. Et comme j'ai ciblé une unité d'humain, je peux cibler une autre unité situation marquée à côté. Et donc je vais cibler le chariot qui lui aussi fera un mouvement de 3 pas. Donc eux vont faire 3, le chariot 3. Et j'ai pas encore bougé mes unités, c'est vraiment au début. Et je peux le déclencher sur d'autres unités autour avec d'autres personnages si j'en ai besoin. Merci. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Titi, c'est assez rigolo, je vais plutôt vous mettre dans ma tête que dans la sienne. En gros, la Titi est en train de préparer son dispositif pour pouvoir me tirer dessus, écranter pour qu'il me fasse quasiment 2 tours pour aller impacter un petit peu ce qui peut me déranger. Je vais faire que tirer dessus potentiellement, comme ils ont qu'un point de vie, même si j'en tue, au pire il pourra faire des ralliements pour ramener stat 3 par tour. Ce qui est assez intéressant, c'est que là il s'est désengagé, il a pris 3 PV. Il lui reste que 2 PV ici, et pour l'instant, si on fait un petit peu de géométrie, la figurine la plus proche de cet homme, si jamais je veux pouvoir tirer, c'est lui. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là j'ai 3 points de commandement. Ici, la commande corp est à 12 pouces de ces 2 unités, donc dès que je vais pouvoir utiliser des ordres ici, il va potentiellement une fois par partie me dire ok, mais un PC supplémentaire. Il fait ça, j'imagine, pour pas que je puisse faire de défense en règle sur ce mec, et donc lui mettre le maximum de dégâts au tir. Donc soit ici je fais un redéploiement pour me bouger de D6, si je fais un gros score, ça peut potentiellement le mettre lui dans le vent et le contrecharger ici. Ça veut dire que si je fais ça, je ne tire pas. Mais potentiellement, je peux annuler la tactique de Titi là-dessus. Alors que si jamais c'est lui que je sèche au tir, le dragon va être obligé de charger ici pour sortir entre guillemets justement de son territoire. C'est intéressant, les deux choix se valent et je trouve ça encore une fois super cool de vous montrer justement cette richesse de la V4. C'est parti, fin de la phase où j'étais dans ma tête, sinon on est toujours dans la phase de mouvement de Titi. Et je vais choisir ici de ne pas redéployer, puisqu'en gros ce que je vais faire c'est que j'ai 3 PC, je vais lui proposer quand il va vouloir me tirer dessus, claquer un défense en règle pour potentiellement qu'il utilise sa capacité une fois par partie avec la commande corps pour dire ok mais plus un PC, et même s'il fait ça je pourrais quand même tirer et sur un 5+, tenter de buter ce petit char pour le priver d'une ressource et l'obliger en tout cas à réfléchir ici à ce qu'il va faire. On est parti par ma phase de tir, on va faire de gauche à droite, on va commencer par le Seigneur sur Dragon. On se rappelle qu'il a un objet qui par phase lui permet de lancer une touche, une blessure ou une sauvegarde. C'est vrai ça Titi? Il a du coup le dragon D3 plus 3 tirs, donc ça fera 4 tirs qui vont toucher à 2+, blessé à 4. Hop. Ça chatte hein. Ouais, ça arrive comme ça. Je vais en profiter pour relancer une blessure. Ça fera, voilà, ça marche bien cet artefact. 1 à -1 pour un dégât. Ok, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Non. Allez, un dégât. Armée de tir, 1 PV. Oh là là, il me Ensuite, reste on a 11 PV Titi. L'arbalète, crit de hit avec 2 tirs. Et ben voilà. Tu lis les règles crit. Ouais. Parce que ça te sert à rien Ça toi. sert à rien, moi je fais bâtisse. Le temps qu'on va tirer dans les petits, à noter que je l'ai fait surcharger, mais que pour l'instant je peux pas perdre de points de vie, donc on vous a épargné les jets de dés pour pas grand chose. On commence par son gros tir qui part dans les petits, il touche à 4. Oui, il blesse à 2. Et voilà, merci. Et j'ai 2d6 plus 3 tirs. Allez, oh, 6 c'est et beau. 3, 9. Eh, touche à 2. Ça va blesser à 4, ça c'est la vapeur. Et 2 blessures, et il n'y a pas de reine pour un dégât. Sauvegarde à 5. Allez. On est bien. Titi, franchement, faut qu'on change de jeu. Non mais, on va se faire une chaîne de dames. Je m'en bats les couilles, il y a un truc où il n'y a pas de dés. C'est pas possible. Les gens se moquent de moi sur internet et pourtant, même toi, tu me fais de la peine. Tellement t'as un score en dessous. On va continuer ici avec les fusillés. Je vais déclencher un all-out attack avec. Et j'ai mon friggy marché à côté, ce qui fait que je vais avoir plus un hit, plus un bless. Je vais mettre mes 41 tirs dans le monsieur qui est juste là. Je lève la main, mon Titi. Je vais me cacher derrière mon slip. Et donc, je vais avoir plus un sauvegarde. Est-ce que tu veux utiliser ta capacité une fois par partie pour me dire, ok, ça te coûtera un PC de plus? Non, je vais la garder. Ça sera un peu c'est une ressource importante et donc la dépenser au premier tour, c'est un peu trop dur. On y va, je touche à 3, je blesse à 3. C'est quand même largement meilleur stat que tout à l'heure. Hop, hop, hop. Oh merde. Où il vient de s'énerver là. Hop, donc on a raté 3 à la première, ça fait 17. Salut chef. Deuxième salve avec le chef et on se souvient que je peux en relancer une. Là je te retrouve. Là je te Je retrouve. fais un mon gars. Hop là, on y va, ça fait tout ça, c'est un beau jeu pas guidé, je sais pas combien il y a, mais du coup à 3+ pour blesser. Bah y en a moins. C'est perforation -1, je rappelle que j'ai claqué un défense en règle, je vais donc avoir une sauvegarde à 4 qui va rester à 4 parce que je suis caché derrière mon gros slip. Je viens de perdre 12 points de vie, j'en avais perdu 3 à sa contre-charge tout à l'heure, j'en ai donc perdu 15 au total, j'étais à 40, je suis à 25. C'est parti, fin de la phase de tir de Titi, je vais tenter de sniper ce petit char ici. On a donc lui qui va lui balancer un caillou, ça m'a coûté un pion d'ordre, je vais passer de 2 à 1. C'est parti, 3 tirs, normalement je touche à 4, là j'ai un malus de -1, mais là lui est à 13, lui est à 14, donc c'est bien lui la figurine la plus proche. Je veux du 5, allez un petit peu de chance. J'en ai un qui passe, je vais blesser à 3.
Ok, frère. En fait, je veux pas de la chance, je veux juste jouer au jeu, quoi. Mais t'as raison, ah oui, ça m'énerve pas. Non, ça t'énerve pas. Bah oui, il a lancé un caillou, il a visé à côté. Mais oui. Ok, tu sais, il avait pas un visa avec un bolter qui peut niquer une mouche à 400 mètres, tu vois. Non. Oh, mince alors. On est parti pour la phase de charge. Ici, je vais déclencher la charge avec mon Dreadlord. 9, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais assurer, au cas où il se passe quoi que ce soit, lui aussi va sortir du territoire ennemi, comme ça m'assurera, quoi qu'il arrive, ma tactique. À la phase de charge, je vais utiliser l'ordre, cette fois, des elfes. Ici, ça va me permettre d'avoir plusieurs attaques sur mes profils. Ça ne marchera pas sur mon compagnon le dragon, mais au moins sur l'elfe. Et comme en plus, je désigne une unité elfe, entre guillemets, là-dessus, je vais aussi gagner un +1 gratuit. C'est plutôt cool, parce que j'avais plus de CP, donc comme ça, j'ai un peu des buffs. Yes, moi j'avais fait le saccage pour pouvoir faire justement des blessures mortelles, mais j'ai fait 2. Donc ça n'a rien fait mon titi. Et ici, comme ça va être la fin, justement, je vais utiliser mon dernier PC pour faire un défense en règle. On est parti, donc du coup, j'ai 5 attaques avec le Lord et +1 du coup, qui bénéficie d'un +1, je vais toucher à 2. Hop. Et je suis un elfe, du coup, malheureusement, je blesse à 4, ça c'est un peu la tristesse. Ça fera 2 blessures, je vais pas relancer, et donc du coup ça te fera 2 à -1 pour 3 dommages par contre. Ok, écoute, j'annule ton -1, je vais rester en sauvegarde à 5. Ouais. Écoute, je vais en prendre une, je prends 3 dégâts, j'en ai perdu 4 au total. C'est ça. Et après, on a du coup le compagnon, le dragon, donc 6 attaques qui touchent à 4. Et qui vont blesser à 2. Ça fera 2 blessures à Rennes -2 pour dégâts 2. Ok, sauvegarde à 5 qui va passer à 6. Écoute, rien du tout, ça va faire 4 dégâts en plus, Ouais. Il aura perdu 8 au total, il lui en reste 4. C'est Ok, bien. écoute, moi je vais commencer par 4 attaques de massue colossales. C'est ça, c'est vrai que c'est colossal. Il y en a 2 qui passent, je vais blesser à 2+. Cassé. 1, et c'est -1 pour 2. Allez, ça va 5 plus. Non, 2 dégâts. J'ai décidé du coup d'utiliser ma relance Ouais. une fois par phase sur celle-ci. Voilà. C'est Hop, tanké, ensuite je vais te mettre un gros coup de boule, c'est-à-dire une touche sur du 4. Non, et un gros coup de pied, une touche sur du 4. Non. Non. On arrive à la fin de mon tour sur ces combats encore légendaires, du coup, mais cette fois avec des unités plus grosses. De mon côté, je vais avoir du coup un objectif, un deuxième, ça va me faire du coup 2 et 2, 4 points. J'en ai pas plus qu'Evie, donc je vais pas avoir le point bonus, mais du coup, je me trouve en underdog, ce qui est plutôt pas mal sur ce scénario-là. Je vais également marquer ma tactique avec une unité sur le flanc ici et 2 là-bas au cas où, ce qui va me monter à 8. Et du coup, à la fin du tour, il y aura 10 à 8, et du coup, je serai l'underdog au prochain tour, quoi qu'il arrive. C'est parti, début du round 2. On va voir quelle initiative. Je fais 3. Tu fais 2. Faire 2. Et je la prends. Début du round 2, au niveau de la tactique que je vais choisir, tout simplement, ça va être de contester un objectif en dehors de mon territoire. Et ça sera celui-là. Tout simplement. Ensuite, phase de héros. Est-ce que tu veux utiliser un site de pouvoir, quelque chose? Non, je ferai rien. Vas-y. Ok. Moi, je vais tenter de shooter dans un objectif. On va prendre celui-ci. C'est sur un 2+. Ça fait 4. Et je vais shooter dedans. Est-ce que ça marche mieux si tu le fais avant? Je sais pas, j'ai essayé là. Eh, Ça marche franchement, beaucoup on va mieux. pas chier dessus, Ça hein. marche beaucoup Ça, mieux. c'est lucarne. C'est parti, fin de la phase de héros. J'ai tenté un ralliement avec lui. Malheureusement, je n'ai réussi qu'un seul 4+, donc je suis à 26 points de vie. Titi a réussi 4 4+. Il y a de la chatte en face. Ici, et il est tombé maintenant à 6 PV. Ça commence à faire chier, mine de tout ça, parce qu'on fait aucun damage. En tout cas, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Le but à ce tour-là, j'hésite encore avec lui. Quoi qu'il arrive, je vais pouvoir abandonner cet objectif. Le but, en fait, c'est de forcer Titi, vu qu'il est underdog, en fait, de vouloir brûler un objectif. Donc si je m'éloigne de celui-là, bah, il va pouvoir le brûler, parce que sinon, quoi qu'il arrive, je vais l'avoir pendant au moins encore 1, voire 2 tours, ou alors bah, il va pouvoir en brûler un autre, mais ça sera moins pertinent pour lui. Donc ce qui va se passer, c'est quoi qu'il arrive, je sais pas encore si c'est le tour où je vais impacter. Là, soit je m'occupe de ce côté-là, pour en fait faire en sorte qu'en termes de ressources, il est que ça, mais vu que j'ai déjà réussi à faire un 9 sur l'objectif, je vais plutôt, quoi qu'il arrive, assurer ici, et je mettrai juste un doigt de pied, je pense, sur le terrain et cet objectif, pour pouvoir avoir 10 dossiers dessus, et faire en sorte, en tout cas, de m'assurer encore une fois un tour à 10. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Écoutez, j'ai avancé, je continue de contrôler les objectifs, c'est encore un tour un peu facile pour moi, puisque tant que Titi ne déclenche pas, je vais pouvoir tenter du grappiller des menaces avant de vraiment devoir serrer les fesses, puisque de toute façon, lui est mal parti, il s'est soigné que d'un point de vie. On va enchaîner donc avec la phase de tir. À la fin de la phase de mouvement, Titi n'a rien déclaré. On va donc faire les tirs un petit peu faciles. On a lui qui va mettre ses 3 cailloux dans lui, c'est sur du 4. Ça va blesser à 3. Et ça t'en fait 2. Allez, à 6. Allez, beau gosse. 1. Et ça fait 1 dégât. 1 PV. Il en reste 5. L'ami là-bas va faire la même chose ici, à 24 pouces. Café. Sur du 3. 2, s'il te plaît.
de sève à 6. Oh, mais arrête! Allez! 2 PV. Ici, je vais faire des tirs d'opportunité. 3 tirs dans le tank. Rien du tout. C'est vraiment de la merde. Ici, on va faire 3 tirs dans Pontifex parce que je peux le faire. Ouais, t'as moins 1 pour toucher. Eh ben écoute, je m'en fous. Sur du 3. Une seule, s'il te plaît. Ouais, sève à 5 passe à 6. Tanké, Pontifex. Fin de la phase de tir de heavy, je vais évidemment dépenser un point de commandement me passant à 3 pour faire un tir de couverture avec les fusillés. C'est toujours lui la cible la plus proche, ça tombe bien, je l'ai déjà endommagé. Allez, c'est parti, les 41 tirs à 5+. Et ça blesse à Et ça blesse toujours à 5, avec le moins 1. Oh, c'est exceptionnel. 2. moins 1 sur du 5. Écoute, ça tank. Sur cette game passionnante, où il y a énormément de choses qui se passent, en termes d'attrition. Vraiment, je te lance des trucs mous. Ah ouais, non, mais c'est des balles anti-stress. merci. Détends-toi. Putain, on se détend la Destrude, tu sais. Oh, bon kiff. Est-ce qu'on s'aime pas tous les uns les autres? Eh, c'est un jeu vidéo. Eh ben, on va voir ça. C'est parti. Ici, je vais charger là. C'est parti. Ah, ça c'est bien. Je vais claquer un pur d'ordre, je n'ai pas le choix. Il va m'en Allez. rester 2. Ici. C'est mieux. Je sais pas. Pas une grande motive, mais c'est mieux. Ensuite, ici, on commence par les petits. J'ai déjà fait le test avec justement ce qu'on appelle un proxy pour pouvoir m'assurer que tout passait. Ici, je peux charger avec eux, faire un cordon et pouvoir charger avec lui. Le socle passera quoi qu'il arrive. Ouais. C'est parti avec eux. Elle passe pas. Non. Et là, là, elle passe. Il est chaud. Ouais. Et on a ce gros monsieur qui va tenter d'utiliser la Pontifex justement pour pouvoir aller justement me faire un tremplin et directement lui voler un objectif. Ce qui est dommage, c'est que pour le coup la Pontifex ainsi que le détachement, que l'unité de tireur fait partie justement potentiellement d'une tactique pour plus tard. Et donc je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Il essaie tout de suite de me faire m'essouffler. T'inquiète pas, je m'essouffle tout seul. T'as bien vu que je fais un homme. On s'essouffle des deux côtés. Hein, C'est vrai. Donc ici je tente une charge sur la Ponty. Allez là, je vais y aller réussir. Ouais, Oui. elle est passée. Je vais te Tu manger. veux aller loin, tu veux rester au début? Je vais aller très loin. Je vais aller à moins d'un pouce de l'objectif. L'impossible, t'es là. C'est parti, je vais faire les saccages avant de laisser la main à Titi de la phase de charge. Je vais faire ici les blessures d'impact sur un D3, je vais faire sur un 2+, des blessures mortelles. Il me faut un 5 ou un 6. Et c'est un 2, donc il se passe rien quoi qu'il arrive. De mon côté, à la fin de la phase de charge de Julien, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 points de co. Donc là, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est là où c'est fort d'être underdog. Avec 5 CP, on peut faire plein de trucs. J'ai une contre-charge avec les cavaliers ici. Ils n'ont pas été engagés. J'ai besoin d'un 6 pour aller impacter lui. Alors, c'est pas tant les dégâts que je vais lui faire. Je vais également déclencher un ordre avec la Pontifex, parce qu'elle va peut-être prendre un petit tarot pour leur donner un plus d'une attaque si jamais je réussis ma charge. C'est pas pour les dégâts, c'est déjà parce que s'il me tue, je l'engagerai, donc il pourra pas se rallier. Donc si je tire dessus au tour d'après, je pourrais lui faire beaucoup plus mal. Et aussi pour prendre celui-là. Et surtout me projeter un petit peu, c'est-à-dire je pourrais faire une colonne et après peut-être aller là avec mon mouvement et donc jouer sur peut-être gratter un tour à 10, ce qui serait exceptionnel au vu de la tête de la partie. On y va, il me faut un 6 pour contrecharger. 7 c'est suffisant et du coup ils vont pouvoir se projeter de 7, je vais en mettre un seul au contact et tout le reste va faire une colonne en avançant de 7 le plus possible. On a un effet de charge avec les cavaliers, c'est je lance autant de dégâts de modèle sur chaque K+, ça fera une blessure mortelle. Yes, ça savoir que s'il me fait 1 PV, il me met en profil dégressif. Allez, prends ça. 2, ça tombe bien. On avait fait 0 à la phase de shoot. Hop, il retourne à... Il lui reste 24 PV. Yes. C'est parti les amis, phase de combat, je vais pouvoir faire des trucs qui sont vraiment rigolos. Je vais utiliser donc la prise de John Cena. Et je vais choisir un monstre, une machine de guerre, et sur un 3+, je vais pouvoir la prendre et l'envoyer à 3 pouces. Chez les petits copains, par exemple. Exactement. Bah en fait, en gros, voilà, ils ont raté leur charge, donc putain, il faut arrêter un petit peu avec ça. Et donc en fait, ça va me permettre potentiellement de le mettre là, et eux vont pouvoir lui taper dessus. C'est parti, ici sur un 3+. Ok. Et ensuite ici, bah tout simplement, je vais faire le dernier saccage qui me reste à faire, c'est-à-dire un anti-masse. Donc là, comme je suis un très gros, je prends un dé par figurine de l'unité. Sur un 5+, je mets une BM. Non, il est tout seul. Et ben une BM. Allez, protection à 4 de Zenestra. Non, elle prend un PV, il lui en restera 8. De mon côté, je vais faire le saccage de mon dragon. Je vais prendre les 2 unités qui sont à côté de lui, je mettrai des 3 BM sur les 2+. Le petit qui est déjà blessé, il prendra 3 PV, donc il lui en restera 1. Et le gros, il prendra 2 points de vie. D'accord, donc je suis un Son of Behemoth à 500 points, tes saccages sont meilleurs que les miens. Je suis un dragon, voilà. Ouais, j'ai pas le problème avec ça. Voilà. Et ensuite, J'ai vu que t'avais des plumes et des ailes, connard. Et ensuite, je vais déclencher les 2 ordres. Donc là, c'est l'ordre de la phase de combat qu'on n'a pas encore vu. Je vais prendre du coup le dragon qui va se choisir lui-même et qui va dire j'ai frappe en dernier, mais par contre j'ai une protection à 5. Et en deuxième, je vais prendre le Frigate Marshal qui est là et lui il va faire la même chose sur le tank et du coup lui donner une ward à 5, mais il aura frappe en dernier. Ok, on passe à la phase de combat et aux différentes aptitudes. Ici, je vais tenter de mettre des cavaliers dans ma besace. Donc en fait, il faut que je fasse systématiquement au moins le double de ses PV. Il a 3 PV, donc sur chaque 6, c'est un dada que je mets dans ma besace. Et ben écoute, ça fait un dada dans la besace.
Ça marche, on va enlever le premier. Poup, il est mort. Je suis toujours emmêlé. Le problème, c'est que là, comme j'ai raté mon 3+, pour pouvoir le téléporter, est-ce que j'ai une chance de tuer le ça? Non. Donc en fait, je vais tout mettre là-dedans. Et là, je vais quand même devoir taper en premier. Mais pareil, j'ai envie de tout mettre dans le dragon pour tenter de le sortir avec ses 14 PV. Mais ça reste compliqué parce que lui il risque de me finir ici mon PV tout seul. Mais j'ai comme envie de finir le charge que Gaki, justement, il a pu rendre 4 points de vie tout à l'heure. Donc encore une fois, tout commence à s'aligner dans mon cul. Ça me plaît pas trop cette histoire. Donc je vais être obligé d'activer cette unité ici en premier. Et je suis en train de réfléchir si je divise ou pas mes attaques. C'est vrai qu'à partir du moment où si je mets tout dessus pour tenter de le sécher, j'ai pas tellement d'intérêt à tenter de le finir lui. Donc écoutez, je vais tout simplement tout mettre dans ce dragon. Ok. Et je vais même claquer un attaque totale. Ok, ça marche. Il me restera un PC. On est donc sur 4 attaques sur du 3+. Et c'est un full qui va me blesser sur du 2+. Et c'est un deuxième full. 4 sauvegardes à 6. Allez. Non, rien du tout. Bah 16 PV. Ça fait 4 x 4, 16 protections. C'est nul. C'est tellement binaire. Bah C'est comme oui, avec mais Brod. tu te plains. Voyez pas les queens depuis tout à l'heure. Il Ah met oui. 16 PV dans ce Mais non, coup. j'aurais voulu montrer le truc de Sina là. Mais arrête avec ton truc de Sina, tu le feras plus tard. Allez, A5. C'est des belles protections, hein, ça rigole pas. Hein. Et bah, il nous reste 2 points de vie. Écoute, je vais faire un piétinement surpuissant. Je vais te faire donc 2 attaques sur du 3+. Qui va blesser à 2. Ouh. Sur Ouais. du 6. Moins 2, A6. Café. Cassé. Sauve-moi le DWS. Oh, joli. Et une seule patate d'étreinte fatale sur du 3. Non, il va pas mourir sur un À étranglement. 2. Yes, ça est passé. Rennes. Moins 2. DWS, sauve-moi. Non. Des 6 dégâts. Allez. Il me reste 2. Tu vas dévisser. Oui. C'est mérité, prends ça. Il me reste un pet. Ici, j'ai pas le choix de l'activation parce que le dragon est frappant d'année, donc il peut clairement mourir sur le petit. Et mon tank est frappant d'année également. Donc du coup, je vais activer mes cavaliers qui ont chargé. Ils peuvent faire un mouvement d'engagement. Je vais juste rester en dehors des 3 pas de nos petits copains ici, mais je vais m'en servir pour me rapprocher de l'objectif qui est là-bas. On y va, le cavalier solo. Donc comme j'ai donné l'ordre, entre guillemets, ils ont un plus d'une attaque à cette phase-là. Il énerve Sinople. Allez, il se lance tout seul. Allez, c'est parti. A4. Ouh, il est chaud. C'est un full. Allez, blesse à 4. Les stats d'humain. Ouh, 3, moins 1, 2, parce que j'ai chargé. À 5. 2 PV. Et bah, 2 PV. Il est à 22. Ouais. Le cheval. Ah non. Montre l'exemple. Ah non. Non, bah non. C'est parti, on a ce gros monsieur qui va taper la petite dame. C'est La parti. petite vieille. 4 attaques sur du 4. Ça en fait 2 qui passent, qui blessent à 2. Et ça va en faire 2, moins 2 Et bah, pour 4. Ça tape tout de suite dans ma ward à 4. Il me reste 8 PV, ça tombe bien, j'ai 8 protections à faire. Allez. J'en perds 5, il me reste 3 PV. Ok, c'est parti. 2 attaques de piétinement surpuissant sur du 4. Une qui blesse à 2. Ça blesse. C'est moins 2 pour D3. Et bah, D3. C'est parti pour D3 dégâts. Et ça fera 2, s'il te plaît. Allez, pour l'instant, on sera toujours en vie. Il me reste 2 PV. Ça nous rappelle une histoire. Avant Et l'étranglement. écoute, j'ai mon train qui est l'anti-héros, donc sur du 4. Et voilà. Allez, Il se passe rien. allez Dark Vador, ça dégage. C'est parti, la vieille, les 4 attaques de ceux qui la portent. Touche à 4. Blesse à 4. Une sans reine pour un dégât. 4 plus. Suspense, ça. Allez, ça souffre. Et ensuite, Zenestra, 4 plus. Elle lui met un coup de bâton de vieille. Oui. Excuse-moi, c'est un, Une bout de canne moignon. d'a- C'est un bout de moignon. Une canne d'aveugle. Bam, comme ça. Putain, elle Pour est les Paralympiques. C'est Mange parti ça. sur du 4. Allez, D3. Oh. D3, t'es dégoûté. Bam, tu t'es foutu de Ça, sa c'est gueule. juste pour qu'on mette les DPV, ça. Putain. Écoute, il lui reste 34 PV. Une lutte à armes égales. Hein. Ça rigole pas. Ici, j'ai fait mon mouvement de mise en contact de 3 pouces. Je suis derrière cet occultant, donc quoi qu'il arrive, je suis un petit peu serein. Il me reste qu'un point de vie. Et derrière, je vais faire 4 attaques de massue colossale sur du 4. Ouh, mais il est chaud, ce petit gars, ça sert à rien. Qui va blesser sur du 2. Écoute, ça t'en fait moins 1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Allez. Je vais utiliser mon CP pour en relancer une. Enfin, pas mon CP, pardon, mais en relancer une aptitude, avec ouais. mon aptitude. Ça me fera que 2 protections. Ça tombe bien. Il me reste qu'un seul PV. Ah non, t'as failli être dégoûté. Ah à oui. tout jamais. Ah non, il me restait mon coup de boule. Qui touche tout le temps. Poup, il est mort. Il a beau ne plus être sur la table, sache qu'il m'énerve. Parce que le mec, il a un Il est beau saccage qui est gosse, mieux. il est Il beau a un gosse. saccage avec ses plumes de Est-ce que tu merde. sais que mon saccage, il peut toucher mes unités amis aussi. J'ai Ah pas ouais le choix. Ouais, si je suis à côté de mes potes, je suis obligé de le Ah, faire. nous on fait la différence parce que la destruction c'est les vrais gentils de cette C'est des histoire. cerveaux. Exact. Bien sûr. Ici les amis, je vais tout simplement activer ce monsieur, je vais tout mettre dans le cavalier puisqu'en fait je n'ai aucun intérêt à taper dans un char que je pourrais pas avoir. C'est parti, 4 attaques sur du 4. Ça en fait 2 qui blesse à 2. Ça t'en fait 2. Allez, 2 sauvegardes à 3 qui passent à 5.
Oula, ça fait 8 PV. Poup, poup. On va perdre tout de suite 2 cavaliers et 2 points de vie sur un autre. Yes, ensuite, je vais faire mon piétinement surpuissant sur du 4. On fait une sur du 2. Ça paf. C'est moins 2 des 3. Allez, A5. Oui, tanké celle-là. Et enfin, mon étreinte sur du 4. Non. Non. Et du coup, je vais enlever 2 cavaliers et 2 points de vie sur lui. Yes, et ça le met bien puisque ça lui permet de désengager, donc potentiellement d'aller me voler l'objectif ici. C'est pour ça qu'en fait j'ai tout mis dessus, c'est que c'était soit je la wipe entièrement, soit malheureusement je lui donnais potentiellement jusqu'à 2 points de primaire. Mais ça voudra dire que soit il va rien brûler, soit il brûlera pas celui-là. C'est parti les amis, on enchaîne avec les derniers corps à corps. On a ici le char qui vient me faire 2 PV. Ok, et il nous reste à voir justement le fameux tank à vapeur. 6 attaques en 4+, en 2+. Tu as 2 sauvegardes à -1/2 s'il te plaît. Sauvegarde à 5. 2 dégâts, il est à 20. C'est la fin de mon tour, globalement, bon, ça s'est pas super bien passé, mais je reste dans la course parce que je joue Son of Behemoth et que j'ai encore beaucoup de PV. Normalement, je devrais perdre un gros au prochain tour, peut-être un petit s'il décide d'aller exposer des unités pour ça, on va voir. En tout cas, moi, je continue d'avoir 3 objectifs, je vais donc faire un tour à 6 de primaire. Je réussis ma tactique en prenant ce décor ici, et donc je vais refaire un tour à 10, passant mon score de 10 à 20. C'est parti pour mon tour 2. Je vais faire, j'ai aucune personnalité, donc je prends vraiment les mêmes objectifs que je viens, presque, parce que j'ai pas pris prendre le centre. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement dire que je vais faire, prenez entre guillemets leur terrain, et donc je vais prendre, me saisir de ce terrain qui est juste là. Ici, je peux me désengager, vous verrez, j'ai des petites combinaisons pour empêcher les redéploiements et me le faire voler et tout, avec la petite command corp qui est juste ici. Et puis bah, on va se lancer dans ce tour. Et la phase des héros. La phase des héros, on va surcharger le tank, ça sert pas à grand chose, entre guillemets, mais ça va quand même me booster, je peux pas prendre de dégâts. Ensuite, Pontifex, elle va tenter de puiser dans le site de pouvoir, pour voir si elle a plus 1 pour lancer ses prières. Oui, ça c'est bon. En fait, si je me suicide, c'est pas très grave, parce que ça lui enlèvera la tactique de tuer quelqu'un du régiment de général facilement. Donc je pense même que je vais désengager et tout, au cas où, pour me tuer. Première prière, je vais tenter sa prière à elle, parce qu'elle m'intéresse pas beaucoup à ce tour-là. On aura 5 plus 1, 6, donc là je suis à 7, ce qui est plutôt cool. Sa deuxième prière, je vais tenter de mettre le -1 bless, et du coup si je crit entre guillemets à 10, je pourrais lui mettre plus 1 save aussi. Et comme je désengage et après je peux me rallier, bah en fait au tour de jeu j'aurai vraiment un super bonus. On tente, 6 ça passe, du coup je vais la mettre sur elle, donc elle aura -1 pour être blessée, plus 1 en sauvegarde. Et avec le ralliement, si je perds pas trop de points de vie ou que je meurs pas, ça me permettra d'être très tanky au prochain tour et être très chiant à tuer pour Evie. Il te reste 2 PV. Hein. Il me reste 2 PV. C'est tout pour ma phase des héros. La phase de mouvement, ce qui va se passer, je vais désengager ici, désengager là-bas, au cas où j'ai une potentielle double tour pour pouvoir quand même utiliser mes armes et pas lui donner des unités facilement pendant mon tour. Donc je risque de perdre potentiellement 2 unités. Ah, ici, je vais rester engagé, je vais compter sur mon tank pour survivre. Et puis ça me permet de mettre des gros tirs là-dedans et peut-être commencer à tuer un gros. Ce serait plutôt cool. Maintenant, il reste 20 PV, mais il pourra pas se mettre, il pourra potentiellement pas se mettre de défense en règle. Donc comme j'ai fait 15 tout à l'heure, avec une petite stat, plus ça, plus le combat, je devrais m'en sortir. Et puis on va mettre les cavaliers qui vont aller choper l'objectif et le terrain. On y va pour le désengagement de Zenestra qui va prendre du coup des 3 dégâts mortels. 3, ça tombe bien, il ne reste que 2 points de vie. 4 plus. Protection à 4. Oh, Et bah elle est morte. Allez, la vieille. Ah mais une tactique en moi, ça me fait marrer mais poup. Et poup, et en plus elle vient de lancer une prière. Allez, salut les nazes. Eh, t'as moins un bless. Eh, plus lancer, mais il est comme ça. Là-bas le char il désengage. Allez beau gosse. Ah putain. Allez. Mais putain de si. Je suis max. Poup. Poup. C'est parti pour la fin de ma phase de mouvement. Bon, j'ai perdu 2 unités à ma propre phase, donc du coup, il me reste quand même assez de ressources pour lui faire quand même mal dans les prochains tours. On va passer du coup à la phase de tir. Evie n'a rien déclaré à la fin de sa phase de mouvement, mais la Command Corp en gros s'est mis à portée de entre guillemets 3 unités importantes, donc du coup même les redéploiements il pourrait pas les faire ou je pourrais les cutter. Je précise que je n'ai pas fait de ralliement potentiellement avec lui, parce que quoi qu'il arrive, là vous le voyez pas forcément, mais en fait on a une zone occultante. Donc quoi qu'il arrive, lui ne pourra pas se faire tirer dessus. Au pire, je le soignerai à mon tour et je vais le forcer soit à claquer un défense en règle, soit à claquer son aptitude avec la Command Corp une fois par partie pour dire que je devrais claquer un PC supplémentaire. Ouais, on y va. On va commencer avec le Marshal qui va tirer dans le petit gars qui est juste là. Total défense. Ça marche. Et du coup, mon espion va se déclarer et mon espion va dire tu dois payer un CP de plus. Donc je perds mon CP puisque je n'avais qu'un, mais au moins sa capacité est passée. C'est ça. On y va. Le Marshal, il tire dans le combat. Hop, touche à 3 et blesse à 3. Tu as une blessure à -1 pour un dégât. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Tiens. Ça commence bien. Et ensuite, on va... Je vais laisser un PV faire comme ça. Oh, un PV. Ça fait bien. Je me suiciderai de désengagement. J'utilise mon dernier CP, je leur donne une attaque totale et du coup ils auront également plus 1 pour blesser. Et ils vont tous tirer dans ce petit gars qui est là. 41 tirs en 3+3+. C'est ça. On y va, les 41 tirs à 3+3+. Ça a l'air d'être de la merde.
Je te le dis en chuchotant, j'ai l'impression que ça passe mieux. Allez, on blesse à 3, Où elle est belle, Titi. 5, 10. Ou je crois que mon slip va pas me suffire comme armure. C'est parti, 19 sauvegardes de slip. Wouh. C'est sur du 5. Où elle est belle. Non, elle est stat, je pense. 2, 4, 6, 8, 10 PV. Il m'en reste 10. On a les 2 tirs qui vont tirer là-dedans. J'ai plus un hit, plus un bless parce que c'est un monstre. Donc Titi, excuse-moi. C'est pas le cheval qui a joué dans le Disney, là? C'est quoi le nom? Mulan. Allez, à 2, prends ça en tes petites fesses de géant. Mais non, c'est Mustang, putain, je suis À trop 2, con. voilà, C'est prends Mustang. ça. Tiens, 2, et c'est Ren -2 parce que tu es un monstre. Ah ouais. Ren -1, pardon. Dommage des 3. Sauvegarde à 5. Rien. 2 des 3. Schlack dans tes fesses, 3 PV. Ok, mais écoute, lui, c'est mon général, il lui reste donc 31 PV. Ouais. Passe de charge, on est parti. Mon général n'a pas grand chose à donner. Je pense qu'il va se donner un buff à lui-même au cas où il lance sa charge. On va lancer la commande corp pour aller aider dans le combat. Allez, petit loup. 7. Ça va. Hop. Tac. Le Caribis, il va y aller parce qu'il doute de rien. L'idée, c'est surtout de gêner, de bloquer Easy au cas où. Allez, 9, il est parti. Les gars, j'ai un move de ouf à faire. Je vais faire un saccage avec lui. Je vais prendre le char ou d'ailleurs lui. Mais lui m'a chargé, donc je préfère le faire sur le char tout simplement pour lui faire 2-3 blessures mortelles. Et en gros, je vais faire tenter sur un 3+, de préférer une prise de catch et de l'emmener derrière Wham. Et en fait, en réfléchissant, je vais même le faire sur cette figurine-là. Comme ça, en fait, eux vont pouvoir tout simplement aller mettre un doigt de pied avec leur pile-in sur cet objectif ici. Ou en tout cas, je vais forcer Titi à s'activer tôt. Tu pourras jamais. Ok, comme ça marche pas parce qu'il faut me mesurer avant. Je vais donc le faire sur le char finalement, puisqu'en pré-vérification, je suis à plus de 3 de l'objectif. Comme quoi un bon plan, bah, ça sert à rien si on mesure mal. C'est parti, 3+. Oui. Le chat, il est téléporté. Il va prendre 3 blessures mortelles. Ça sera une seule, Ça marche. mais c'est pas grave. On est parti pour la commande corp qui va taper là-dedans. Donc comme j'ai l'ordre avec le free guild, entre guillemets, j'ai plus une attaque sur mes profils. On commence par l'espion qui a toujours sa lame. Touche à 2, mais blesse à 4 maintenant. Il est un peu faiblard l'espion, il mange pas trop bien. Touche à 2, c'est bon. Allez, blesse à 4, c'est maintenant. Il y en a une qui passe, Ren -2. Sauvegarde à 6, Titi. Non. Dégâts des 6. Oh. Ah ouais, elle est énervée sa dague. Il reste total. C'est un espion quand même, tu vois. T'aurais pu me dire qu'elle est empoisonnée, j'aurais fait différemment. Et après, on a le champion avec sa grosse arme qui est touche à 3+. Qui blesse à 3+. Ça fait 3 blessures à Ren -1. Pour Dégâts des 3. C'est maintenant. sur du 5. Aucune. Bon allez, salut. 3 des 3, c'est bon. Là, je vais mourir. On va jeter un dé. Celui qui fait le plus gros résultat peut choisir un point du champ de bataille et infliger des dégâts mortels. Et je fais 4, il fait 1. Et écoute, je vais prendre ici, comme ça je touche les Ouais, 2 unités. vas-y. C'est parti, je vais faire D3 sur eux. 1. Il y en a un PV. Ouais. Et lui. Ah. Il reste 10 PV au tank. Poup. Et on s'est débarrassé d'un premier gros. C'est parti, à moi d'activer une unité. Mes géants ont choisi donc cette unité ici pour pouvoir faire mon mouvement de 3 pouces sans sortir de la portée de mêlée de cette unité ici. Je suis pas en portée de mêlée de celle-là. Et je vais mettre toutes mes attaques dans l'espèce d'hydre là. C'est parti, donc ça me fait 12 attaques sur du 4. Qui vont blesser à 2. Et ça te fait 5 sauvegardes, s'il te plaît. Ouais, 5 sauvegardes. À 6. Non. Et bah 10 PV. 10 PV, il en reste 2. On fait comme ça alors. Je vais te mettre 3 coups de boule. Le premier, c'est lui, 4+. Non. Le deuxième, c'est lui, 4+. Oui. Il va blesser à 2. Il blesse. Rend. Moins 2 pour 4 dégâts cash. Là, il est mort. Donc sache que c'est lui avec le fut de verre. C'est celui qui s'était chié dessus sur son socle. Si tu regardes, il y a une trace, il y a une coulée. Mais j'ai fait dans mon froc et c'était chouette. Va me chercher un deuxième slip. On est parti, on continue avec le tank qui va faire son écrasement ici. 6 attaques qui vont toucher à 4. Allez, il est chaud. Blessé à 2. 3 blessures à Ren -1, dégâts 2. Sauvegarde à 6. Dégâts 2. Ouais. Ça fait 4 points de vie dans l'unité. Ouais, ça marche. C'est la fin de mon tour 2. On a perdu pas mal de ressources, mais on a quand même fait mal et on est bien positionné surtout sur le champ de bataille, c'est plutôt cool. Je vais marquer du coup, j'ai 1, 2, 3 objectifs, c'est inespéré mais les humains ont de la ressource. Ça fera du coup 6 points d'objectifs primaires. Je vais également marquer ma tactique en contrôlant ce terrain-là. Je vais marquer du coup, faire un tour à 10, ça va passer mon score à 18. Et à la fin du tour, je vais décider de supprimer un objectif et je vais prendre l'objectif qui est sous les 3 petits géants qui est là, qu'on enlèvera juste après.
C'est parti les amis, début du round de 3. Ouais, on y Initiative. va. Initiative. Et c'est un 4 et un 6. Et je vais la prendre. Début de mon tour 3, je suis à 4 points de co, Titi étant underdog, il est à 5. Je vais choisir la tactique de prendre les flancs. Donc on a tout simplement lui qui est déjà positionné pour avoir ce bord court du champ de bataille. Et on a ce géant là-bas qui peut aller là-bas et qui force Titi entre guillemets à faire un déploiement s'il veut pas que et je le charge et j'arrive à faire ma tactique. Donc il faut que j'arrive à faire un tour à 10. Ça va se jouer tout simplement avec le fait d'arriver en fait à reprendre un des deux objectifs qui sont ici pour jouer justement sur 2 à 3 objectifs du champ de bataille. Phase 2 héros, c'est parti les amis. Je vais tenter ici de shooter dans l'objectif sur un 2. C'est bon. C'est un 5, je vais shooter dedans. Oh là là, mais c'est lui qui avait déjà fait 12 La à la- basket, ouais. C'est lui, non, qui... Lui, c'est un buteur. Lui, c'est le très égaux. Le problème, c'est qu'il a tiré plus loin qu'il ne bouge. Tu vois. Fin de la phase de mouvement. Ici, Titi a choisi de ne pas redéployer avec Mustang et de le faire avec son char ici. On a déjà vérifié, je serai sur une charge à 7 puisque moi, j'ai claqué un PC pour pouvoir justement faire une course auto et j'ai déclaré mon aptitude une fois par partie que lui allait courir et charger. C'est parti. Pour l'instant, ma tactique, je peux pas tellement la rater. Donc, on est plutôt pas mal. Et on va tout simplement faire quelques tirs d'appoint. On a donc le gros géant ici qui va mettre ses tirs dans la Command Corp. Écoute, ça en fait... déjà, c'est cassé. Ça en fait 421. une qui passe, c'est vrai. Et ça fait une blessure, moins Allez. 1 des 3. C'est la 5. Cap Et et tanké. tanké. Ah oui, fait de jeu super intéressant pendant la phase de mouvement. Titi a fait un ralliement ici et passé de 5 à 4 points de co et il a fait 6-4+. Ouais. Il a donc pu mettre full vie un cavalier et en ramener un en vie. Voilà. C'est pour vous dire que les seuls moments où je chatte, en fait, on les filme même pas. Et en plus, là, la game se joue là-dessus. quoi. Ouais, C'est énorme. C'est- Moi, j'étais refait, j'étais là. Oui, T'as mon meilleur cassé le ralliement de toute la V4. Pas filmé. C'est genre- Là ici, j'ai couru, j'ai désengagé, donc malheureusement, il va pas se passer grand chose. On va enchaîner tout de suite avec la phase de charge. J'ai 3 PC, le but c'est quoi qu'il arrive, cette charge elle passe, parce que si elle arrive, je reprends en fait tous les objectifs, à part celui chez moi, mais donc je remets potentiellement un tour à 10, et là ça met très bien. Ouais. Donc ici, on va être sur une charge à 7, nature peinture. Elle passe pas, je suis obligé de claquer un PC. Ouais. Allez, charge à 7 4 et 3, 7 Ça passe, putain de merde. Ouais, fin de la phase de tir, le covering fire, du coup qui Donc- part sur les petits géants, parce que j'ai pas le choix, c'est les plus proches, à 5+. Hop, et une relance. Ça me laisse à 5 Allez, blesse à 5. Allez. Putain, c'est poussif pour 3 blessures. 3 moins 1. Oh là là, je fais bien la vérité, je l'ai à peine senti. 2 PV. 3 PV. C'est Ah non. Ah oui, t'as raison, c'est la 6, t'as raison. Vu Oulala, comme de la reine, oulala, hein. oulala, Reste- j'ai perdu ouais. 8 PV au total, il me reste 2 sur 1. Respecte-moi. Bien sûr, je te respecte. Je vais faire ici John Cena. Je vais t'y laisser, je vais essayer de me mettre en contact avec eux. Et ouais, toi tu vois avec les moves de pro player, moi je veux les moves de catcheur, tu vois. C'est ça la différence, les gars. Lui, il arrive au bord, il tape dans la main. Bah Ah yes. Ensuite les amis, on a une charge ici, pas de double 1 s'il vous plaît. Ça passe. Il charge avec son objectif, sache-le. Il habite dans sa besace. Il est avec lui. Ici, ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire mon saccage où je vais jeter autant de dés que par figurine de l'unité pour pouvoir faire des blessures mortelles sur un 5+. Il y en a une. Ward à 5, parce que je suis à côté Oh de non. mon frigide Marshall. Alors là, les gars, c'est la tristesse absolue. Il Allez. reste un PV à un mec. Et en fait, en gros, c'était parce que là, pour le coup, je vais faire mon saccage d'après de phase de combat. Et en fait, c'est pas un saccage d'ailleurs, je vais le mettre dans ma besace. Sur chaque 6, j'ai un mort. Voilà, un mort. Donc, il va prendre le mec à un PV. Alors T'en que sinon, as ça mangé en était un. un deuxième. Bah voilà. Et putain, voilà. Et là-bas, en fait, c'est rigolo. Soit sur un D3, sur un 2+, je te fais D3 dégâts. Soit sur un 3+, et ben, je te fais un John Cena et tu prendras D3 pareil. Sauf que t'auras bougé. Ouais. Donc, Tu veux me faire bouger? si je vais te faire bouger, c'est Allez. rigolo. John Cena. Ça passe. Je vais te demander de te mettre là-bas, s'il te plaît. Ça marche. Et des 3 dégâts. Et ça sera 3. 3 PV. Tu le regretteras ce move. Ici, je voulais le faire sur le tank potentiellement et me mettre directement à portée de mêlée de E, mais comme j'ai fait une charge à 7 tout pile, je peux pas être à moins de 1 de lui. En fait, je vous dis tout ça parce que ça va me montrer que même si les sobres ont un peu perdu en saveur avec la V4, il y a quand même vachement de trucs à faire qui sont super rigolos. Là, malheureusement, les dés 10 fuck, même si vous voyez que ça reste dans la game face à des armées un peu molles. Donc imaginez juste que là, si jamais j'avais fait une plus grosse charge, lui passait là et eux qui avaient désengagé pouvaient quand même taper dessus. C'est quand même super stylé. Hein. Ouais, c'est clair. C'est parti, là, même si j'utilisais mes PC un petit peu trop vite, j'ai vraiment envie de faire des trous. Donc en fait, je vais claquer tout simplement un attaque en règle avec ce Son of Behemoth qui a claqué son Advance et Charge. Il lui reste 33 points de vie, donc il est plutôt bien. Il va donc mettre ses 4 patates dans la Command Corp sur du 3+. Tu déclares quelque chose? Rien du tout, vas-y. Et qui va me laisser à 2. Allez, 2 C26 sont importantes.
Non, du coup, ça fera 8 protections. Protection à 5. Joli. Hop, 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 ça fera un mort et 2 points de vie dans un autre. Vas-y. Le piétinement surpuissant, ça fait 2 attaques sur du 4 qui passe à 3. 2 qui passe, qui blesse à 2. Et c'est t'es infanterie, donc c'est reine moins 3. J'ai plus de sauvegarde. D'accord, 2 des 3. Ça fera 4. 4 protections. Et je prends Joli. 2 points de vie, ça fait un mort et un PV dans un autre. Et hop, l'étreinte fatale, c'est sur du 3. Ça passe, qui blesse à 2. Ça blesse, c'est reine moins 2, mais anti-héros. Allez, à 6. Non, D6, vas-y. Il y aurait 7 PV, je peux le one-shot. Des 6 PV. Chez toi aussi, fais les maths. Et merde. 4. Du coup, ça fait quand même 4 protections à 5. Et bah, il y en a un qui meurt. On va garder du coup le gros. Pas l'assassin avec sa dague de merde. Mastoc et sa Il y a petite- encore du poison son petit dessus. assassin. Bien sûr. On y va ici, l'assassin. Allez, mon pote. Touche à 2. Oui. Allez, blesse pas, blesse pas. Blesse à 4. Non, on est dégoûté. Et le garde du corps, il touche 3 D'un fois. autre côté, je vais pas te dire, ça c'est un ancien assassin avec sa petite capuche rouge là. Tu en as 2 à moins 1. Mets des petits coups de massue comme ça. De la massue impériale. Écoute, D3. Paf, 2. eh bien écoute, il a perdu 4 PV au total, il lui en reste 31. On passe à lui là-bas qui est un excellent buteur, il va mettre toutes ses patates là-dedans, 4 attaques sur du 4. Ça en fait 2 qui blesse à 2. Perfo moins 2. J'ai plus rien. D'accord, donc 8 PF cash. Poup, poup. Le tank, c'est parti. 6 attaques, 4 plus. Ouais, putain, il est fébrile ce tank. Hein. À 2. 2 à moins 1, 2. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Dégâts 2. Ouais. Il a perdu 6 PV au total, papa. Il lui reste 29. Ouais. Fin du tour, je contrôle. Un objectif, 2 points. 2 objectifs, 4 points. 3 objectifs, puisqu'il n'en reste plus que 4 sur la table, donc plus que Titi. Je vais faire un tour à 6 de primaire. Et je réussis ma tactique pour 4 points. Je fais de nouveau un tour à 10. Je suis à 30. On y go pour mon tour 3. Je vais déclarer que je vais prendre une tactique que je pense que je pourrais pas faire, mais je vais essayer je vais en cramer une de ce côté à ce tour-là. Et je vais déclarer que je vais tuer une unité du général. Globalement, c'est lui. Je le tuerai plus durant cette partie, parce que globalement, mes tireurs au prochain tour vont s'engager d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai pas besoin de, entre guillemets, tenter un truc. Excuse-moi, c'est pied droit d'or. Pied droit d'or. Oh, putain. Voilà. Le très égole. Oh putain, est-ce que quelqu'un a la rêve? Oh, si je te dis, je suis jambe d'acier et moi tête de fer. Oh, c'est de la merde. Attends. Oh, c'est une grosse rêve de caca. Oh, c'est de la merde. Et en plus, je t'ai dit, quoi c'est Shaolin Soccer. Est-ce que tu l'avais chez toi ou Shaolin pas? Soccer, c'est ça? Bah oui. C'est nul à chier ce film. Il est Oh mauvais. si, il faut que je le fasse. Il faut que je trouve une tête d'asiatique. Ouais, parce que je l'avais poncé à sa sortie, mon gars. Je l'avais regardé, je l'ai vu au moins 10 fois. Franchement, je vais faire une Je chaîne de regardais cuisine. sur ma PSP là. Ouais, J'avais acheté le tout petit CD comme ça là que tu mettais dans ta PSP et je regardais Shaolin Ouais, Soccer. c'est de la merde à l'époque. Hein. Ouais, c'est putain, tout l'argent de poche qui partait de Tu films sais, comme tu ça. sais que Shaolin Soccer, c'est 2 arbres pour faire le décédé. Il y a des mecs qui ont investi dans la crypto et moi j'ai tout pris dans le CD de Shaolin Soccer. T'es un visionnaire, Un investisseur. Suivez-moi sur Insta pour les conseils. bien sûr. Donc, c'est à quoi ta tactique? C'est oui, ma donc tactique, tu- je vais prendre une unité du général, je le ferai pas, mais je vais plutôt rester underdog, rater une tactique, mais essayer de me positionner pour qu'au prochain tour je puisse peut-être revenir dans la partie ou tenir et vie au score avec les petits humains. Ben, c'est pas grand chose, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à faire. On y va, on va tenter du coup de reprendre. J'ai pas de phase d'héros particulière à faire, parce que je pourrais donner des buffs ici particuliers ou donner mon ordre là en plus, mais globalement c'est pas très utile à ce tour-là. On va se focus sur la phase de tir, de charge et mouvement. Les cavaliers, je pense qu'ils vont revenir. L'objectif là-bas, je pense que Evie, il reverra pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer des cavaliers ici pour charger encore lui et remettre une unité avec de la CV3 plus le tank. Ce que t'as pas vu, Et c'est que je suis taper. underdog au round 5 et je le brûlerai à la fin de la partie. Tu seras jamais underdog. Je te le dis, j'en fais le serment devant vous. Il sera jamais underdog durant cette game. Ah ouais, parce que je trouve que le fait de brûler à la fin du T5, c'était super smart. Bah, continue sur ton plan. La V4, c'est pour moi, les gars. Et on se retrouve. La V4, c'est Golden Ticket, je te le dis direct. La V4, c'est Atlanta Bah, 2026. rendez-vous à Atlanta. Phase de tir. On fait 2 fusiliers qui vont tirer dans le petit gars qui est juste là. Et tout le reste qui part là-dedans. Et du coup, on prend. Excuse-moi, dans Grande Main, c'est le gardien de but. Ouais, bah, grand Tu te main. rappelles? Il était stylé, le gardien de but dans Shaolin Soccer. Grand main, il va prendre 4 balles pleine tête. Allez, on y va. Je défends en règle sur ce pack ici. Ouais, ça marche. C'est parti. 3-3. J'ai mis que 4 tirs. C'est un peu audacieux, mais on le prend. Ah, là c'est là pas là audacieux. là. La vindicte populaire, mon pote. Bah, Ah, 3 je peux balles. pas la tenter. 3 balles à moins. Je peux pas l'esquiver. Les gars, triple 6. Allez. C'était son bruit. Tout ça parce que j'ai des grandes mains et que depuis que je suis à mon sous de ma gueule.
Franchement, il est pas trop stylé, regardez, avec ses grosses mains et tout. En fait, c'est une conversion que j'ai fait avec des mains de Son of Behemoth sur un petit, je trouvais ça assez stylé. Si toi aussi ça t'intéresse, tu mets un pouce dans les commentaires. Allez. Ah ouais. Allez, pote, la poudre à canon 3+. La poudre à canon de l'Empire. Oh, elle est belle, elle est belle. Ça c'est bien. C'est parti, ici j'avais déclaré une défense en règle, donc ma sauvegarde à 5 passe à 4 et il est reine -1, donc ça reste à 5. C'est parti. Oula. Oula. Bah bienvenue dans le monde. Bah, ce point de com m'aura permis d'en sauver un. Et là je vais perdre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 PV quoi. Allez. Attends, j'ai fait que 2, 5 plus. Putain, c'est du gruyère. C'est parti, la règle de mort des gargants, c'est qu'on va jeter un dé. Je choisis un point à 3 pouces de moi et toutes les unités à 3 pouces de lui vont prendre des dégâts mortels. Lui est à plus de 6 de lui et pareil là-bas. Donc si je retire lui, je peux le faire sur les deux, lui sur celle là-bas. Mais en fait, en gros, si je le fais et qu'il me charge avec juste cette unité, il pourra prendre l'objectif. Donc je vais pas le faire. Lui, il meurt. Et derrière, ici, on va faire le timber. Donc Ouais, c'est parti, on jette un dé, mon titi. Allez. Tu fais 3. 3, je fais 5. Et je vais choisir ici, tout Ça simplement, marche. pour te faire Là, des 3 là, blessures vas-y. mortelles. T'es en Ici. ward à 5 ou pas? Pas là. Vas-y, tu peux y aller. Non. Ils prennent un PV. Donc lui il part 1. Et sur le Marshal, vas-y, je t'en prie. Et sur le marshal juste à côté, 2. Il prend 2. Les petits tirs de notre Marshal qui tire là-dedans. Allez. Abattez les gros. Oula, voilà. T'aurais pu le faire sur l'autre. Hein. On est trop occupé à donner des ordres. Sorry. C'est moi qui chapeaute un peu le... Je baisse le bras. On est parti pour la phase de charge. Ici, vous voyez, j'ai pas de héros trop à porter. J'ai mon Marshal qui va donner l'ordre plus une attaque. Je pense qu'il va tenter d'y aller. Parce que il tape quand même dégâts 3. Donc il peut quand même tenter de faire très mal. Ou en tout cas vachement endommager lui. Et surtout, en fait, au pire, je le laisse vraiment endommager. Il survivra pas à un covering fire. C'est un peu ça que je vais chercher. Lui refaire les dégâts pour le tuer au covering fire et qu'il menace pas mes mecs. Lui est loin. Donc là, je pourrais peut-être jouer avec mes petits gars au prochain tour. Et peut-être m'en sortir grâce à ça. On y va. On lance le Marshal qui charge. Il se lance l'ordre pour avoir plus une attaque s'il réussit sa charge. 7, c'est suffisant. Poup, il va y aller. Et derrière, les cavaliers qui chargent. Allez. Oui, 6, c'est bon. Tac, comme la charge est réussie, il va pouvoir jeter 3 dés puisqu'il y a 3 cavaliers et sur chaque 4+, c'est une mortelle. C'est ça, exactement. Ça fera 2 points de vie. Et ben écoute, on en a perdu 8 au total. C'est parti, ici les amis, je vais faire les saccages, donc je vais dire pas d'ordre sur un 3+. Tu auras un ordre, Titi, parce Et que ben tu ça joues bien, sera donc c'est tenté de te important. péter la gueule. Et là, je vais tenter aussi de te faire des mortels sur du 5+. Je vais faire ça sur eux pour tenter de te finir. Le gars, il Ouais. restera classe à 5, il y a des gars des 6, on s'en rappelle. Bah non. Non. Activation, le Marshal avant de crever, il dépense son point de commandement pour se donner un all-out attaque. Il a plus une attaque parce que du coup il s'est donné l'ordre entre guillemets des cities, donc il est en 3+, 2+, rainement 2, flat 3. Il lui reste son spell. Il peut te faire ta fête. Ah oui. Il faut un full. Allez, c'est parti. Mon général. Allez, c'est pas mal si tu mets déjà 9 PV, mon grand. Allez, allez, vas-y, prends l'élan, prends l'élan. Il y en a 3, à moins 2. Moins 2. Moins 2. Et bah ça, j'ai plus de save. Donc 3, 9 PF cash. Et bah, tu prends 9 points Et de ben vie. il me reste 2 PV. Bah. Ici, je vais tenter de mettre dans ma besace. Je vais tenter sur les caves, tiens, 3, et sur chaque 6, c'est besace. Et ben on fait comme ça alors. Ici, je vais pas prendre de risque, écoute, je vais tout mettre dans eux. Ouais. C'est parti pour les 4 gros coups de garde de gourdin sur du 4. Bon bah aucun. Ensuite, Allez, mon jus. Allez. piétinement il passe Allez. pas. Et le, T'en as deux, l'étreinte. t'as 2 attaques de bâtiment. Et sur un 2+ pour blesser, ça blesse, c'est l'étreinte, moins 2. Allez, à 6. LWS, sauve-moi. Pas vraiment. Pas loin. Il me reste 4 PV. Allez, sur un 4, c'est bon. Allez. Poup. Les cavaliers de l'Empire qui sont venus nous sauver à 4+. Les stades d'humain, il y a des sensations, quoi. Tu jettes... la vindicte populaire sera lavée. 2 blessures à moins 1, 2. Et un qui passe, 2 PV en plus, il en a perdu 10 au total. La cavalerie lourde. Les chevaux. Oh là, oh là, oh là. Oh là là. Oh, les chevaux. Alors, les chevaux qui vont peut-être égaler les cavaliers. 200 end. 4+. Allez, les chevaux qui égalent les Il a perdu cavaliers. 12 PF, c'est vraiment de la merde. Tu d'un seul coup, t'as fait le mort. Allez, le Marshal. Allez, gars, là, ça me met bien. Là, je vais y aller détendu. Là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais y aller avec mes 4 patates de gourdin. C'est sur du 4. Et Oh, je sais yeah. qu'il a un gros gourdin. Et c'est sur du 2+. Oh yeah, allez, c'est un moins 1 pour 2 dégâts. Allez, beau gosse. T'es pas Marshal pour rien. Oh, le bâtard. Je crois qu'il a une save à 4. C'est vrai, ça serait dommage. En direct live, j'ai une save à 3, je te défonce. C'est bon, c'est tanké. C'est tanké, les gars. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de boule sur un 4. Non, je vais mettre un coup de pied. Oui, sur du 2. Ça blesse, c'est moins 2 cette fois-ci. Dégoûte-le d'Awes définitivement. Non. Des 3. Il reste combien de PV? 3 PV.
Yes. Si toi aussi tu veux piétiner des Ça, gens, c'est le coup de pied en plus. commande-les. C'est le coup de pied en plus, quoi. Bam. T'as le Marshall, le combat épique, quoi. Je vais pas te mentir qu'en plus, ils sont un peu crades. Si toi aussi tu t'en fous, mets un pouce, ça. Ouais, toi aussi. Chais. On est une communauté de modélistes, monsieur. Avant tout du modélisme. Le tank, allez, il roule sur les pieds de l'autre en vengeance. Putain, il est toujours léger. Hein. Il a comme sa petite stat à 2 touches. 2 blessures à -1-2. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Allez, 4 PV. 4 PV quart. Ouais. Et écoute, il est à 16 PV perdu. 16 PV perdu. Ça, il est en dégressif. Il compte pour combien sur le jeu? 10. Oh non, on est dégoûté. Pourquoi? Parce que je compte 1, pour 2, 3. 5. Je compte pour 5, plus 3, 8. 8 et bannière 9. Ah, joli, dommage. Pas loin. Fin du tour, il était épique, on a tout donné, on a quand même bien savaté, hein. J'ai couché 1, 2, 3 petits, quasiment un autre. Du coup, je vais quand même marquer 2 points de primaire puisque je tiens cet objectif-là. Celui-là, je suis pas très loin, hein, parce qu'à compter que j'ai quand même 5 pour le tank et 2, 4, 6 plus 1, enfin, avec les cavaliers, donc je peux monter à 8 au total de capture, à 9 même avec la bannière, et donc du coup, bah, je suis à 1 point de différence que je l'ai mis en dégressif, donc on était pas loin. Et si le Marshall survivait, je donnais plus 3 en OC, et du coup, je pouvais voler l'objet, et donc je faisais un mort, ce qui était quand même vraiment cool. Bref, c'est pas Mais il est grave. mort parce qu'il s'est pris un coup de pied. Ouais, voilà. C'est important, c'est un coup de pied. Il s'est fait marcher dessus. C'est la vraie ligne de combat. Il y a le coup de boule et le coup de pied. Exactement. Donc il a pris un coup de pied et est mort. Voilà, c'est un faut apprécier quand on joue contre les subs. Du coup, je marque 2 points. Je vais passer mon score de 18 à 20 et je vais rater ma tactique évidemment, mais je l'avais un peu sacrifié pour ça. Fin du tour, comme j'étais toujours underdog au round 3, je peux continuer à supprimer les objets. On peut le faire à chaque tour potentiellement. Et ici, je vais évidemment supprimer celui-là. Très égale, c'est terminé mon pote. Finito, tu touches plus aux Attends, objets. il peut plus tirer? Ouais, bah il va, bah tu sais quoi, je sais pas, t'es sur le banc. Hop, sifflet. Ah ouais, donc en hop, fait, tu me prives de fun. le 13, ça dégage. Non mais gagner perd, je m'en bats les couilles. Si je peux m'attenter à un shoot. Mais quel fun, tu marches dessus. C'est vrai que les La coups de notion de sont respect a disparu dans nos deux armées. C'est parti pour l'initiative du rang de 4, les potes. Allez. C'est un 4 et un 2. Je la conserve. C'est parti au niveau de la tactique. Je vais utiliser la tactique de la destruction qui dit que je dois choisir une unité avec qui je suis engagé. C'est donc lui le cagoulé qui est engagé avec eux. Et je vais devoir charger avec une autre unité de la destruire une des 2 unités avec qui j'étais en mêlée, en détruire une. On a donc lui qui va tout simplement venir aider ce copain là pour détruire cette unité ici de poney. C'est parti. D'ailleurs, phase de héros, je vais utiliser l'ordre générique de ralliement avec le mec là-bas. Ouais. Il lui reste 2 PV. Je jette 6 dés sur chaque 4+, je peux lui rendre 1 point de vie. Et je vais lui en rendre 3. Il va donc tomber à 5 points de vie. Ouais. Tu veux déclarer quelque chose en phase de héros ou pas? Moi j'ai plus rien, j'ai plus de héros, rien, mais j'ai 5 CP donc c'est cool. Ok, ce qui va se passer tout simplement, on va enchaîner phase de mouvement plus le fait que je vais claquer un autre PC pour pouvoir faire une course auto avec lui, qui va rentrer automatiquement à 12 pouces de lui à la phase de charge et qui donc pourra tout simplement courir et charger. Clac. C'est parti les amis, on est à la fin de ma phase de mouvement, c'est-à-dire que j'ai fait mon advance auto à 6 ici, là j'ai fait une advance à 5 pour pouvoir aller anticiper le tour 5, et derrière Titi a levé la main à la fin de la phase de mouvement pour pouvoir faire un redéploiement et potentiellement aller voler l'objectif. Ouais, il y a voler l'objectif, alors il y a 2 trucs. Le premier c'est sur un 3+, je peux rentrer dans l'objet là et du coup le prendre. Du coup j'ai 1, 2, donc il aura pas le mort, et moi à mon tour je peux avoir le mort, même s'il y a un redéploiement possible de jus. L'autre truc qui est intéressant, c'est que si je fais un très gros score, je peux peut-être arriver à ce que ça soit lui le plus proche en temps d'arquebusier et mon covering fire, parce qu'on peut redéployer et covering fire, ça a été validé par Game Workshop. Et du coup mettre mes tirs, je le tuerai pas, mais je peux peut-être le blesser, et après le combat contre les cavaliers, je peux peut-être le finir avec un cheval. Et bam, la tactique de merde de la destru. Allez, on y va. Tout ça s'arrête évidemment si je fais moins de 3. On y va. 6. Allez, on va prendre quelques petites mesures et on regarde si je peux tirer ou pas sur le petit. On est parti, j'ai fait 6 mais ça me permettait pas de tirer sur celui-là, donc les tirs de couverture partent toujours dans le gros. 5+5+, j'ai que 21 tirs parce que je passe en tir mobile. Ah ouais, tu vas clairement le tuer. Et je me connais, je vais clairement faire beaucoup mieux avec un covering fire. Ah, il y en a 2. Bah, ça, en fait, ça équivaut quasiment comme mon covering fire à 41 tirs. Hein. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Ouais. Allez, bam! 2 PV. Une balle dans chaque pied. Poup, poup. Il en a perdu 20, il en reste 15 Titi. Allez. Ici, on va passer à la phase de charge. C'est bon. Oui, quoi qu'il arrive, je pense qu'à 4, ça passait. Ici, je vais faire un premier rampage. Je vais tout simplement, pour éviter tout drame, sortir lui de l'objectif sur un 3+. Voilà. Oh non! John Cena! Vas-y, 2-3 dégâts. Yes, et je viens de coller histoire que tu puisses pas bouger. Et derrière, ça va faire des 3 dégâts. Et ça fera 1. Ça marche. Il lui reste 9 points de vie. Et ici, je vais faire la grosse charge, puisque, en fait, en gros, comme c'est une unité de mangeur d'hommes, je vais, sur un 3+, te faire D3 plus 1. Et quand ils étaient 3, c'était D3 plus 3. Ouais. Donc c'est parti sur un 3+. Suspense. C'est oui. Et ben je prends 3 BM du coup. Exactement. Ça sèche un cavalier net et du coup.
Lui est mort. Ensuite, je vais activer des aptitudes, mais qui ne soient pas une aptitude de base pour taper. Il y a lui, il va tenter sa besace ici. Rien du tout. Il n'y a que 2 modèles, mais c'est... Ah, bah, ça change. Bah, comme quoi, même en trichant, il y en avait 0. Hein, mon petit. Ensuite, je vais décider d'activer une unité et tout simplement, ça sera lui pour pouvoir aller, quoi qu'il arrive, me mettre sur l'objectif et avoir un petit 10 dossé dessus. Ouais. Ensuite, je vais te taper avec mon gros gourdin qui est juste ici. Ouais. Ça me fait 4 attaques sur du 4. Et défense en règle de mon côté. Ça en fait 2 qui vont blesser à 2. Ça en fait 2. Reine moins 1 pour 2 dégâts. Allez, save à 3. Allez, petit gars. Allez 4 PEV. Allez. Et magnifique la défense en règle. Allez, bien. Le Marshall, c'est le mec qui a piétiné le Marshall. C'est un morceau du Marshall sous le pied. C'est dégueulasse. Putain, il y a sa carte d'identité. C'est franchement dégueulasse. Je te l'ai vu en mode choco. Et là, tout le monde a commencé à dégueuler dans le cinéma. Excuse-moi. Ensuite, les gars, je vais y aller avec un coup de tête. 4 plus. Non. Ah, ça va. Lui, par contre, son truc... Pied droit d'or. T'es parti ou il est déjà en position, le mec. Hein. Allez, jongle. Eh merde. Non. Allez, on n'est pas optimisé, on va faire le tank. Le tank, il commence longuement à faire le tour. Ça va être très long. Hop, toujours pas de taper dans le petit, donc tout dans le gros. On y va. Ya. T'as mis ça où? Ah, il a cassé sa stat. T'as mis ça où? Dans le gros, je pouvais pas taper dans le petit. Hop, à 2. 2 à moins 1. Sur du 5. 2 PV. 2 PV, il lui en restait 15, il lui en reste 13. Ouais. On y est presque, hein. C'est très très long, mais on va s'en sortir. Ici, je vais tout mettre dans lui pour réussir ma tactique. J'avais un monde dans lequel je claquais 2 PC, un PC pour mettre un attaque en règle, un 18, mais franchement, vu la tronche des jets de dés, on va pas tenter le diable. C'est parti, ici, donc je suis en dégressif, je vais perdre une attaque de grosse masse sur du 4. Sur le 2. Abandonne le crânio. Oh, il y en a un. Reine moins 2. C'est va 4. Ça va 3 de base. Dégoûte-le, Thibaut. Putain, t'es vraiment nul à chier. Bah, 4 dégâts. Je vais pas rentrer une cible. Oh, les mecs. Fin de mon tour. Je contrôle pas celui-là, je contrôle celui du centre et Titière pris celui-là, donc je vais avoir un objectif, 2 points. Mais par contre, j'ai réussi ma tactique de la destrude, donc je vais pas me plaindre. Je vais faire un tour à 4 de secondaire plus 2 de primaire. Je vais donc faire un tour à 6. Mon score passe de 30 à 36. On a trouvé un plan. On va dire, je combat avec 2 unités et je perds pas d'unité à ce tour-là. L'objectif, c'est, si je veux lui faire mal, faut pas que je bouge. Plan numéro 1. Plan numéro 2, je rentre une charge à 9, potentiellement reroll, parce qu'il me restera un CP. Je meurs pas, je le pète, je reprends celui-là. Il est dégoûté. Ah ouais. Je sais ce qui va se passer. Je vais faire 30 PV. Tiens, je vais charger, il va me laver. Allez, on y va. C'est parti, on peut passer tout de suite à la phase de tir. Par contre, il y a quand même la fin de phase de mouvement. Vous devez quand même déclarer vos phases. Est-ce que tu veux faire un redéploiement avec ton petit gars là-bas ou pas? Ou un ralliement sur le petit aussi également. En fait, je me tâterai. T'as un ralliement là. Je peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais t'auras plus de CP pour le défense en règle. C'est parti les amis, à la fin de la phase de mouvement de Titi, je vais tenter un redéploiement. Alors sur un coup de chat, sur un 4, je reprends cet objectif. Mais c'est pas tant pour ça en fait, en gros, c'est aussi pour pouvoir m'ouvrir des tactiques et un peu d'attrition au prochain tour avec lui qui est excentré. Ouais. Donc c'est parti, petit redéploiement avec lui, je passe à un PC. J'ai 2 PC, donc je pourrais aussi faire un soin sur ce gars à sa phase de héros. Mais non, je préfère un défense en règle pour m'assurer de tanker avec mes 15 PEV, 13 PEV. C'est parti pour lui. On est dans la continuité, mon Titi. Donc en fait, je vais faire 2 pouces, mais pas vers là, je vais faire 2 pouces vers le centre. Bien sûr, ça marche. Attaque en règle. Tu viens de le péter? Tu viens de me le péter, regarde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, si. Ah oui, tu l'as pris par la tête, non? Non, j'ai pris par le bras. Il vient de t'a fait tomber ça? Un poil de zboob. Phase de tir. Ici, je vais splitter mes tirs. Pas le meilleur, mais entre guillemets, il faut que je tente. Il me reste 2 ressources, il en reste 3. Ici, je vais mettre 10 shoots qui vont partir dans le géant qui est là. Donc ça fera 10 tirs, 4-3. Au pire, si je le finis pas, le tank peut tenter de le sécher à la phase de close. Et après, tout le reste, donc les 21 tirs iront dans le gros géant. Et Evie m'a déclaré une défense en règle sur le gros. Je suis à 0 point d'ordre. Allez, c'est parti. On y va. Attaque en règle de mon côté. Dans le petit, ça fait touche à 3. Je vais utiliser ma relance tout de suite sur le petit. Oui. Et on va blesser à 4+, parce que j'ai plus le bonus. C'est pas mal, ça fait 4 blessures à -1 pour 1 dégât. Sauvegarde à 6. Ouh, il n'y en a pas une, il me reste un PV, ça pue. Allez, ça c'est bien, ça permet de le mettre à portée d'au moins une attaque du tank. Allez, c'est là où il faut être bon. Dans le gros, 21 tirs à 3+. Et on blesse à 4. Allez, les hommes de l'Empire. 3, 6, t'as 7 blessures à -1. Sauvegarde à 4, qui reste à 4. Écoute, ça va me faire 3 PV, il me reste 10 PV. Allez, on y va. La charge des fusillés, ils font comme le Marshall. Charge à 9.
Oh, elle est belle, mon 11. Titi. Elle est très belle. Allez, on y va. Charge à 11. Comme ça, je te refous là-bas. C'est parti, les amis. Phase de charge. Je vais faire le saccage de John Cena sur lui, sur du 3. Plus sérieusement, c'est pour lui faire des 3 mortels, mais pas que. C'est surtout, en fait, pour le reculer et pas qu'il puisse me taper ici. Et donc, le forcer à mettre quelques petites attaques, mais plus qu'incertaines sur lui pour lui retirer son dernier PV. C'est parti, 3+. Oui. Une balade depuis tout à l'heure. Là-bas. Hop. Allez, salut. Un pouce de moi en plus, bien putasse, je sais. Et en plus, tu vas prendre des 3 mortels. J'y vais mollo, j'y vais mollo. Il me balade, mais avec douceur. Il y a un peu d'amour entre nous quand même. On y va maintenant, on active les fusillés, parce que le temps que du coup ça sert plus à rien, parce qu'il peut plus taper dans le petit. Et du coup, je vais faire un mouvement d'engagement, essayer de taper, je vais regarder tous ceux qui sont à 6 de lui, je vais mettre le maximum dans lui, parce que bon, il me reste un PEV, mais j'ai les attaques toutes pourries. Et après, le reste ira dans le gros. Allez, on y va. J'en ai 7 qui peuvent taper dans le petit. Ça fait 7 attaques à 4-4. Allez, les vrais stats des humains. Vas-y, mon pote. Moi, je comprends pas pourquoi tu continues ces jeux. C'est les jeux. Je comprends quand tu continues de t'amuser dans ta vie. C'est pour les sensations, gars. Parce que là, quand je suis là, toi et moi, on a des sensations. Ah bah oui. Allez, 4+. vas-y, homme de l'Empire. Oui, homme de l'Empire. Et là, maintenant, les sensations, elles sont de ton côté, mon pote. Ah, des conneries. J'en voulais pas. Moi, j'ai pas signé pour avoir des sensations. Sauvegarde à 5. Et ensuite, Est-ce qu'il meurt? avec le Timber. Ils esquivent. Oh oui. Oh non, putain, les cons. C'est parti, des 3 mortels là-dedans. Un mort. Comme d'hab. Pa, 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 pa. Donc, une attaque de moins. Faites très attention, Titi. Hein. J'ai vu que tu l'as retiré. C'est le même moment, espèce de... Allez, c'est parti. Dans le gros, 4+. C'est pas non plus la foudre, hein. Les petites dagues. Dagues de combat. Suspense, suspense, suspense. Et ça tank avec un magnifique 6. Putain, j'aurais pu le faire avant pour sauver mon pote. T'as raison, les sensations étaient bien de mon côté. Hein. Ici, besace, je vais jeter 3 dés sur un 2. C'est dans la besace. Bah, ça fait 3 besasses. C'est 3 morts. Poup, poup, poup. Ensuite, j'ai plus que 3 attaques, je suis en dégressif sur du 4. Je vais tout mettre dans E. Ça en fait qu'une qui passe. Je blesse à 2. Et 4 morts. Oh, j'ai une 4 de base. Oh, monsieur. alors à 6. Eh oui, allez, à 6. Ouais, bah, ça fera quand même 4 morts. Mais c'est ton choix. Ensuite, j'ai 2 attaques de stomp. Oh qui non passent à 2. Oh non Ils sont agacés. Perfo moins 2, mais moins Allez. 3 contre l'infanterie. 2 des Allez. 3. Ouh là lâchez là, pas. ça meule. Ouh là là, ça fait... Ça va, lâchez pas. Ça fait 4 morts. Et il me reste l'étreinte, mon Titi. 3, 6, 8. Tu veux de la Putain, je viens de sensation faire l'objet parce qu'il fait full touche. Tu veux de la sensation? T'as de la Tu veux de la chatte. sensation? Oh. Sur du 2. Ouh. Dark Vador, rentre chez toi. Oh, D6. Brochette. Brochette de 6, mon gars. J'en perds 6, il en reste 2. Joli move. Allez, le tank. C'est pas fini, 13-10 PV. Le tank qui a fait 2 PV pour l'instant, je crois, de la game. Pour l'instant, en 7, il est à 2 PV. Ouais. On n'oublie pas ces petits 3 pas pour se rapprocher de l'objet. Allez, roule. Si tu faisais ça, mais en 5-6, tu pouvais me buter. Voilà. Mais j'ai fait ma tactique. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et du coup, j'ai un objectif, un deuxième. Et j'ai fait ma tactique. Et du coup, j'ai marqué un tour à 10 points. Parce que du coup, j'ai plus d'objectifs que Jus. Yes, Ouais. 2, 4, plus que moi, 6 de primaire, Ouais. 4 de secondaire. Tu fais donc 10, comme tu l'as dit, Ouais. de score. Tu étais à 20, tu passes à 30. Ouais, exactement. 36 à 30 à la fin du round 4. Du coup, et à la fin du round 4, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement brûler, je pense, l'objectif central, qui est juste là. Poup. En fait, ça coupera, je pense, quoi qu'il arrive, le mort de Heavy au prochain tour. Et du coup, ça va réduire l'écart de fin de partie. C'est parti les gars, initiative. Il y a trop de trucs qui peuvent se passer sur cette game parce qu'il y a 36-30, il y a 6 points d'écart. Sauf que si Titi a l'initiative et qu'il désengage et qu'il se bute là, moi j'ai plus de tactique potentielle puisque c'est la dernière unité du régiment de son général. Et donc s'il fait ça, il peut me niquer. Hein. Initiative mon Titi. Homme de l'Empire. Je peux pas t'aider, mais jusqu'au bout, ils je vont peux pas relâcher, t'aider, gars, j'ai jusqu'au le bout. suspense et les viewers et tout. Allez, allez. C'est parti, tout ça va aller relativement vite, mon Titi, on va te recrafter un petit peu ce tour-là. Globalement, en phase de héros, j'ai rien à faire, je peux pas me soigner. Toi, tu peux rien faire non plus puisque t'es engagé avec tout le monde. Ouais. Donc tout simplement, on a lui qui va aller mettre un doigt de pied dans l'objectif. Il va faire ses 3 tirs dans cette escouade Ouais. ici. Il va se donner plus 1 pour toucher. Ouais, ça marche. C'est sur du 3. Super le point d'ordre. Et c'est sur du Allez. 3, rien du tout. Faudra me taper dessus. Il va Faudra me falloir te taper dessus. dessus. Et ensuite, phase de mêlée, ici, je vais faire un saccage sur eux. Tout simplement, je vais tenter de te mettre de la mortelle. Ouais, vas-y. Non. 0. Allez, la pocket. Ensuite, je vais besace. Ouais.
C'est bon. Poup. Oui, c'était sur du 2. Ouais, sur le jeu. Et donc toutes mes attaques vont aller sur ton char. Ouais, qui va C'est prendre parti. plus en sauvegarde. Et bah écoute, il va prendre un total défense, un total Allez, c'est parti, attaque, le duel. donc il a 2 PC. On se tape dessus Et- depuis 5 tours. C'est la première fois que tu me tapes dessus. 3 attaques sur du 3. Ouais. Qui va blesser à 2. Une seule. Allez, Bobby. Oui, tanké. Yes, 2 attaques de stomp sur du 3. 2 qui blesse à 2. 2, s'il te plaît. Une qui passe. Des 3. Une. Un PV, il m'en reste 7. Et il reste le grab sur du 3. Vas-y, Vador. Oui, sur du 2. C'est non. Allez. Impressionnant. Allez, très impressionnant. Allez, 6 attaques du tank, il peut que faire mieux. Joli. 3 qui blesse à 2. T'as 2 blessures à moins 1, 2. 5. 2 va dégâts. être 4 Il reste PV. 6 PV. Ouais. Poup. Fin de mon tour. J'ai Ouais. celui-là, je mets 2 points. Je réussis ma tactique puisque j'ai détruit une unité dans le régiment du général. Je fais donc un tour à 4 de secondaire, 2 de primaire, un tour à 6. J'étais à 36. Je passe à 42. On y va, c'est la fin. C'est juste pour l'honneur. Il y a vraiment rien à jouer de plus. Que je meurs, que je meurs. J'ai rien à faire, donc j'ai pas de tactique, rien. Juste tenter de finir un géant comme ça, je aurais tué quand même un bon paquet. Il restera que le général sur la table. Défense Attaque totale. On en a plus rien à carrer. Touche à 3. Me lâche pas, Bobby. Ah, il chatte. Hein. Me lâche pas. À 2. Lâche pas, Bobby. Putain, il y en a que 3, c'est l'enfer. Il faut que tu racles les 3. Putain, Ça va 4. Moins 1 Ah non. C'est moins 1, 2. D'accord. Sauvegarde 4. Et je vais perdre 2 PV. Il m'en restait 4, mon Il petit. a fait sa stat, il a mis 2 PV à tous les tours. T'es nul à chier. Il est tellement mauvais tank. Et Titi, à la fin de son tour, va marquer 2 points parce Ouais. qu'il contrôle au moins un objectif. Et Pas de tactique. tu es à 30. Tu passes à 32. 32, c'est ça. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie de 4 tours de jeu, mon Titi. Quoi, 4 tours de jeu, 5ème tour, j'ai mis 2 2 points. PV. Ouais. Oui, t'as eu 2 PV et 2 Et 2 points. points. Cohérent. En tout cas, le score s'arrête à 42-32, Ouais. 10 points d'écart. Ça nous fait donc un 13-7. Ouais. Bien joué, mon Titi. Ouais, très Plus cool. sérieusement, c'était une game qu'on se voulait fun avec des figurines qui nous faisaient vachement plaisir aussi. Moi, j'ai kiffé tirer. Ouais, c'est Franchement, c'était vraiment fun. Tu peux nous parler un petit peu des City of Sigmar? Comment est-ce que ça se joue normalement? Bah, on voit que la partie humaine, elle est quand même assez tanky. Ce qu'on a pu voir, c'est que j'ai quand même bien tenu des clauses contre des géants avec les cavaliers, le tank, etc. Ça tank plutôt bien. Ça tire ok avec les fusiliers, c'est pas non plus incroyable. Hein. J'ai fait des dégâts, mais ça a varié entre 5 à 15 PV en fonction des moments sur des figurines qui tankent déjà pas très bien, donc ça va. Et après, par contre, on essaiera de revenir avec la partie naine qui tank vraiment bien, qui bénéficie ultra bien des ordres, et la partie elfique qui est très agressive, qui peut mettre justement des grosses patates. Pas avec les personnages qui tapent pas très fort, mais exécuteur, chevalier sur sang-froid et tout, c'est vraiment bon. Vous verrez, en fait, c'est plutôt, voilà, la partie humaine, elle va rester pour les unités pas chères et un peu tanky, et après, on va aller chercher la force de frappe et la résilience, plutôt côté nain et côté elfe. Yes, bon après derrière vous avez vu hein, du côté Son of Behemoth, ça fait 2 rapports de bataille qu'on fait avec, c'est vraiment très fun, mais c'est vraiment de la variance, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas jouer de façon compétitive ou alors il faut jouer uniquement les PV sur table, mais aujourd'hui il y a largement l'attrition avec des listes beaucoup plus énervées que ce que a sorti Titi ici pour vraiment vous défoncer le cul. Hein. Donc vraiment c'est fun mais il faut jouer dans un contexte fun. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, le problème qu'on a vu, c'est que moi, je jouais une liste qui est vraiment sous-optimisée. Et entre guillemets, on est à 2 doigts de finir à un seul géant sur table. Alors qu'en termes d'attrition, ma liste est très basse. Voilà. Bon, ça montre bien que le sub, entre guillemets, pédale dans un truc. Et par contre, ce scénario-là, c'est clairement un des meilleurs. Si vous voulez le jouer, il est trop cool. Pourquoi? Parce que c'est celui qui met le plus en avant la mécanique de Underdog. Et ça, c'est le gros kiff de AOS maintenant en 7v4, c'est ce type de scénario-là. Parce qu'on arrive à rester justement, l'Underdog te permet de rester dans la partie et de prendre du plaisir, même si t'es derrière. Et donc, vous soyez en garage ou en compète. Parce que là, en fait, vous l'avez pas forcément vu, mais en fait, en gros, 2 tours consécutifs, Titi est à ça de reprendre l'objectif central. Ça lui aurait permis de marquer 4 points supplémentaires. Ouais. Et donc de passer sur un 11-9 quasiment. Hein. Donc en fait, ça a vraiment joué à pas grand-chose. Ouais, c'est clair, c'est trop bien celui-là. Donc si vous voulez tester même la version, il était déjà dans la version suivante, mais il est beaucoup mieux designé, beaucoup plus intéressant. Et en plus, même quand on prend des doubles et qu'on a Underdog, bah, en fait, on supprime qu'à la fin de son tour. Donc c'est vraiment beaucoup plus agréable à jouer pour les 2 joueurs aussi sur le board. En tout cas, merci à toi, mon Titi, d'être venu justement en City of Sigmar. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. Nous, on s'est franchement régalé. Si jamais vous voulez la partager, n'hésitez pas. Si vous voulez la commenter, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez supporter Fresh Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus les Wargamers.